Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça ma toute délicieuse personne. Voyons, Alex, ça va-tu? Oui, ça va, là, c'est parce que j'ai comme un rhume, là, j'ai du petit chemou dans la gorge. Non, c'est pas ça, c'est que t'as des grosses larmes qui coulent, là. C'est parce que c'est à cause de mes sinus, là. J'ai des allergies. Ben oui, mais ça fait pas trembloter à voix, ça. OK, là, c'est bon, je braille, on change tout de sujet. Vous réécoutez Radio Enfer. Hello, hello. Hello. Hey. Jamais 203. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est notre notre troisième prise. C'est ce qui arrive quand on laisse Alex gérer la toune d'intro. Ça arrive. Un cricket sound, c'était the best. Oh my God. Ouais. Oui, ça se passe. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ouais. On va starter ça. On a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on a un gros épisode. Ouais. Avant, j'ai des petits messages. J'ai des retours sur des épisodes précédents. Encore une fois, ça fesse avec Julien Fecteau-Robertson qui nous a écrit pour nous parler de notre poème préféré à tout jamais, Demain les Verts. Mais je m'en fous. Avec je pense qu'il a beaucoup aimé notre interprétation physique. Cela dit, il nous dit que c'est une référence, effectivement, puis je peux confirmer, là, à Robert Charlebois, Demain l'hiver, je m'en fous, donc c'est pratiquement la ligne qui répète, sauf au lieu de dire les verts, il dit l'hiver, that's it, bien joué. Autre chose aussi, tu sais, nous, on disait qu'on connaissait pas grand-chose de François Parenteau, t'avais même fait des recherches, puis on trouvait pas grand-chose à son sujet. Je me demande si j'avais fait des recherches à ce stade-là. J'étais pas encore aussi poussée en Stalkeuse. Wikipédia. Bref, il nous a fait la référence avec les apartistes, effectivement, puis il nous a même envoyé un monologue de François Parenteau, écrit par lui, très politisé d'ailleurs, puis on voit vraiment la passion pour Jean Chrétien, qui transparaît clairement dans son écriture dans Radio Enfer, parce que la nombre passion de fois, rire de Jean Chrétien. effectivement, nombre de fois où on fait des blagues à son sujet, ou peu importe, et sur son physique et ou sa manière de gérer. L'un comme l'autre. Fait que c'est pas mal ça. Y avait-tu d'autres choses qu'on voulait... Non, c'est pas mal ça. Ouais. C'est good. Allons-y. Assez, c'est assez. Diffusé le 22 janvier 1998 avec un texte de Luc Déry et Yves Lapierre. Salut les boys. Après un retour de congé de maladie d'une semaine, Carl revient à l'école et constate les ravages faits par Maria. En effet, l'attitude de cette dernière a atteint des sommets et elle dépasse les bornes avec ses commentaires désobligeants à l'endroit des membres de la gang. Tu sais, ses amis, là. Camille, inspirée par un commentaire de Vincent, suggère que Maria soit renvoyée de la radio pour un moment, le temps qu'elle réfléchisse et fasse une prise de conscience. À tour de rôle, Vincent, Carl et Camille tenteront d'annoncer la nouvelle à Maria qui trouvera le moyen de revenir dans leur bonne grâce à chaque fois. Ce sera Jean-Loup, la gaffe Duval, qui laissera échapper la nouvelle, ce que Maria encaissera difficilement, nous laissant dans l'attente de la suite des événements. Un autre à suivre. Puis j'oubliais, Dominique pense que que la fin du monde est proche. Sans commentaire. Oh my God. Il n'y a pas d'invité dans cet épisode-là. On a Même pas d'adulte. Non, on a juste la gang et moi, j'adore ces moi aussi, j'ai épisodes-là. beaucoup aimé ça. Oui. On en reparlera. Juste un petit retour sur ce que tu viens de dire. Oui. Carl, il était là la semaine passée. Ils n'ont pas d'absence à faire briller, là. Ouais, mais tu sais, des fois, il se passe des plus grands laps de temps. Je pense pas qu'une semaine, on sait qu'une semaine école, c'est pas une semaine télévision. Je comprends, mais d'habitude, quand ils disent « Ah, t'étais malade, tu nous as manqué », c'est parce que dans l'épisode précédent, il était pas là ou ça vient caché. Fait que ce mensonge-là est comme un peu useless. Ouais, mais là, c'était grave. Là. Il était hospitalisé d'urgence à cause d'une grave maladie, l'impétigo. Oui, Cold open? On pourra y revenir. Cold open. Oui. Donc, Carl semble revenir d'une semaine de maladie où il est resté à la maison. Il est allé à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, puis ben c'est ça, il a été comme isolé. Et Camille l'accueille, elle dit « Tu nous as manqué, ça fait bizarre, ça fait une semaine », puis bref. Moi aussi, je me suis manquée, là. J'arrivais pas à me voir sur mes boutons.
Camille est comme ah ben c'est un peu normal d'être dégoûté là, c'est dégueulasse là. Ben oui, mais que, genre tu te grattais avec tes pieds là. mais il exagère là, il parle de l'impétigo finalement, je sais pas si tu as fait tes recherches sur cette maladie là qui est une maladie infantile by the way là, c'est très rare que les adultes ou les adolescents la pognent. Ouais. Ben on en parle-tu dans la scène 1? Comme tu veux. OK. No problem. Parce que le cold open, c'est pas mal ça. Là. Ouais, ben sauf que moi j'ai spoté en arrière un poster OK. Better Than Ezra. Le poster de leur album Friction Baby. Sur le. Oui, mais Friction. Pas Friction Baby. Il y a voyons. Un espace? J'allais dire un apostrophe. Une virgule entre les deux. Friction, virgule, baby. Ah, OK. Et non. On voit. Ça, c'est un beau cas où la ponctuation est très importante. Parce que ça veut pas du tout dire la même chose. No. Puis le baby ne représente pas la même entité non plus, ultimement. Cela dit... C'est plus comme friction, baby. Donc, Better Than Ezra ont sorti plusieurs albums, dont le premier Deluxe, sur lequel il y avait la chanson Good. Je sais pas si vous saviez... Cette chanson-là vous rappelle quelque chose. C'est une très, très bonne chanson que j'ai écoutée en loop pendant longtemps. Mais sur l'album Friction Baby, il y a la chanson King of New Orleans. Fait que c'est une chanson quand même plutôt connue. Mais c'est pas mal ça. Là, ça fait pas mal le tour pour Better Than Ezra. Je pense que c'est un groupe qui se connaît, qui est bien connu puis qui joue encore dans les radios grunge de la Terre. Fait que c'est pas mal ça. Scène 1? Oui. Carl, Camille et Jean-Loup sont au local et parlent de l'impétigo encore de Carl quand Dominique arrive avec l'annonce ultime de la fin du monde. Blablabla. Après, c'est Maria qui arrive avec une humeur de troc. Elle insulte tout le monde. Carl la lèpre, Jean-Loup le triple épaisseur et Camille la pas de style. Selon Camille, Maria est de cette humeur depuis une semaine. Elle a même fait pleurer Vincent en le traitant de... Oh oui, elle a dépassé les bornes. Tu sais... elle a aussi dit à Jocelyne que Gilbert et elle se méritaient l'un l'autre. Quand Vincent arrive, Maria fait une démonstration de son humeur de troc. Vincent manifeste sa frustration et propose d'envoyer Maria en aller simple au Zimbabwe. Finalement, la gang opte pour juste la mettre sur le banc un bout de temps en guise de protestation. C'est Vincent qui hérite du dossier. That's it. Oui. Fait qu'on revient à l'impétigo, donc. Oui. C'est vraiment dégueulasse, l'impétigo. Des boutons, des croûtes, du pu. Ça pique tellement que le médecin a dû attacher les mains de Carl pour éviter qu'il se gratte. Donc, il se grattait avec ses pieds. Mm-hmm. Là, Carl a été hospitalisé pour l'impétigo. Là, c'est pas la petite vérole, là, l'impétigo. Non, c'est ça. C'est... Et d'ailleurs... Si, mettons, parce que bon, là, j'ai fait des recherches moi aussi, là, comme tu l'as dit, l'impétigo, c'est une maladie infantile, c'est relativement chez les enfants. D'ailleurs, j'ai consulté le site Naître et Grandir, un site que, d'après moi, je ne reconsulterai pas dans ma vie, parce que c'est ça, ça parle de bébé, j'ai pas de bébé. Non, mais... On pense ça, puis des fois, on fait là, hey, c'est quoi la recette pour se faire son propre gastrolite à la maison? Ben, là. Ah, ben, d'eau de riz, là, tu sais, puis... Oh, oui. Ça m'ouvre l'appétit. T'as une gastro, tu te sens déjà comme de la merde, bois ça. La bonne au trouble. Oui. Donc, les symptômes de l'impétigo, c'est votre enfant a de petites grappes de boutons rouges circulaires qui se recouvrent à l'air souvent d'une mince croûte jaunâtre. On espère que vous n'êtes pas en train de manger. Stop. Les lésions sont généralement situées sur le visage, le nez et les avant-bras, mais elles peuvent se trouver n'importe où sur la peau. Elles apparaissent d'ailleurs parfois sur les fesses du bébé et des jeunes enfants. Il peut y avoir de la fièvre, des ganglions enflés, évidemment, lorsque les lésions sont sur le visage. Puis qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, c'est très contagieux, mais c'est souvent bénin. Fait que c'est causé par une bactérie, des bactéries soit staphylocoque ou streptocoque. Mm-hmm. Puis tu sais, je voyais des images, des fois, là, on voyait, mettons, sur le nez des nourrissons là, autour, là, tu sais, quand tu te mouches, mettons, puis tu viens vraiment irriter. C'est que dans le fond, c'est comme ici, là, l'espèce de zone sous le nez, entre la lèvre et le nez. Exactement. Là. Fait que tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux avoir une plaie. Tu peux avoir quelque chose, puis là, si c'est infecté par cette bactérie-là, tu vas faire comme une éruption d'impétigo. T'en auras pas partout sur le corps, genre comme un lépreux, là. Ah, puis tu sais, le traitement, c'est de laver avec du savon, là.
Ou sinon, si c'est vraiment dramatique, tu vas avoir des antibiotiques. On parle que l'impétigo peut apparaître à la suite d'une maladie que tue la peau, comme la varicelle, c'est sûr, ça va avoir laissé des petites lésions, des petites cicatrices, quelque chose, tu sais. Ou une crise d'eczéma. Encore là, la peau est irritée, tu sais, il y a quelque chose qui peut se glisser dedans puis venir contaminer. Puis, ben, tu sais, les âges des enfants de 4 à 8 ans qui sont particulièrement touchés, on peut maîtriser l'infection en 3 jours. La guérison des lésions, elle, peut nécessiter 1 semaine. C'est une période d'incubation de 7 à 10 jours. Puis c'est ça, tu sais, c'est transmis par contact direct, cutané, donc du pus, ou indirect avec des objets contaminés, des serviettes, des vêtements, de la literie, etc. Fait que, tu sais... Généralement, c'est dans la même famille, là, ça se transmet un peu comme la gastro. c'est ça. Pas comme la gastro, mais... Comment qu'on traite ça? Ben, le médecin vous recommandera des mesures d'hygiène et des soins à la maison pour laver les parties touchées et faire ramollir les croûtes. Moi, quand tu me parles de ramollir des croûtes... Ah oui, hein? Il pourra aussi prescrire un onguent antibiotique au besoin. Avec cet onguent, l'impétigo devrait guérir en 5 jours environ. En général, les lésions disparaissent complètement en 1 semaine. Pour les cas plus graves, il peut y avoir un antibiotique par voie orale. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'impétigo, tu sais. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, là. Non, puis écoute, là, sur le site vidal.fr, parce que je cherchais, tu sais, s'il pouvait avoir des complications de l'impétigo. Mettons que tu ne traites pas ça, là. Ben, puis mettons que tu penses ça plus vieux. Ouais, c'est ça. Puis tu sais... c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais plus de fièvre et tout ça, mais tu sais, par exemple, on parlait, je pense, c'est-tu là-dessus que je l'avais vu? Ça, c'est quand même... Écoute, quelles sont les complications de l'impétigo? Dans de rares cas, l'impétigo bulleux peut évoluer en épidermolyse staphylococcique aiguë ou syndrome de la peau ébouillantée. Donc ça sécrète des toxines, les exfoliatines, qui provoquent la nécrose et le décollement de l'épiderme. Tu sais, genre, au moindre frottement, la peau part en lambeaux, c'est épouvantable. Mais tu sais, avant d'être rendu là, je pense que Carl, sa peau aurait été ravagée bien avant. Il y a rien, il est frais comme une rose. Sans traitement, l'impétigo peut également se compliquer d'un abcès, d'une lymphangite, une inflammation des vaisseaux qui ramènent la lymphe au cœur, d'une pneumonie, arthrite ou septicémie, infection généralisée. T'sais, mais il faut que ça dégénère sur un moyen temps là, pour que ça se rende là. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que c'est un peu spécial comme choix de maladie pour dire qu'il était hospitalisé pendant 1 semaine à l'école, à l'hôpital, puis qu'il a manqué de l'école. Et là, est-ce que Carl dispose d'une capacité de régénération épidermique surnaturelle pour n'avoir aucune cicatrice après 1 semaine? Mais peut-être que ça peut avoir eu un impact sur la pousse de ses favoris. Sont-ils encore là? J'y remarque même plus. T'sais, le gars qui disait qu'il fallait qu'il se fasse attacher les mains pour pas se gratter, là, je pense que j'ai vu en plus à quelque part que ça provoquait pas de démangeaison, là, ou en tout cas très peu. Ça n'a pas rapport. Fait que, encore là, tu sais, on sait qu'il n'y avait pas Internet dans le temps, mais consulter des livres pour voir c'est quoi les symptômes d'une maladie. Absolument. Ou juste parler d'une maladie qui se peut, chez un adolescent de cet âge. Mais il aurait pu lui aussi avoir la varicelle, là, mettons. Ça répète ça? Oui. Ça pique pour vrai? Oui, puis tu fais de la grosse... En plus, à l'âge qu'il a, tu sais... C'est contagieux. C'est ça, c'est contagieux. Ça s'accompagne de plus gros symptômes quand plus t'es vieux. Il aurait pu avoir le zona. C'est possible. Absolument. Il aurait pu avoir un paquet d'affaires qu'il aurait gardé à la maison pendant 1 semaine. En tout cas. Ceci étant dit... Jean-Loup rentre. Carlou! Il est content. Il pogne, tu sais, pis tout ça. Puis là, Jean-Loup, tu sais, il est inquiet là, de ce qui se passait à Carl. C'est là qu'on apprend d'ailleurs que Carl était hospitalisé parce que Camille, elle va dire que Jean-Loup, il a appelé à l'hôpital à tous les 15 minutes pendant 1 semaine pour savoir comment Carl allait. Là, Jean-Loup, peux-tu arrêter de surcharger le système de santé? Il déborde déjà assez comme ça. Va pas. Mais il appelait direct peut-être à sa ligne à lui. Je sais pas. Et là, comme tu l'as dit, Dominique, elle rentre, puis elle arrive pour prédire la fin du monde. Là, il y a des petites jokes avec la ligne Astro Jojo, puis là, quand qui est comme, ben pour la fin du monde, c'est pas la ligne des Astro Jojo qu'il faut appeler. Ah ouais? Ben tu sauras que toutes les grandes prophéties se recoupent. L'Apocalypse de la Bible, le livre des morts tibétains, la prophétie des Andes, Nostradamus. Non, là, mais c'est vrai ce qu'elle dit, là, Camille, hein? Même Fly Ben Caron prédit la fin du monde. Non, c'est vrai, il arrête pas de parler au poteau puis au banc de parc de la ville. Puis là, t'as Jean-Luc qui est comme « Arrêtez donc d'interrompre! C'est important la fin du monde! On est peut-être concernés, nous autres aussi! » Wow! Écoutez bien ça.
C'est dans l'Apocalypse de Jean. Les signes précurseurs étaient nombreux. La terre trembla. Il y eut dans le ciel une obscurité d'environ une demi-heure. De peste, les animaux furent frappés. Tiens, en voulez-vous des preuves? Ben moi, j'attends juste ça. Là. On est stand-by. Et là, je me rappelle plus si c'est Carl ou si Camille qui est comme, ben ouais, là, on attend que ça, là. Fait que là, la terre trembla. Il y a eu un tremblement de terre au Japon il y a eu 2 mois. Là, je m'en veux. J'ai préparé mon épisode trop vite. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier si en 97-98, il y avait eu un tremblement de terre au Japon. Il a dû en avoir parce qu'il y en a souvent. Ben oui, exactement. Ben, c'est ça aussi l'affaire. Des tremblements de terre au Japon, il y en a beaucoup. C'est comme si tu dis, il y a eu un tremblement de terre en Californie. Oui. You don't say. Fait que c'est ça. Ça, c'est son premier signe. Après ça, l'obscurité. On a manqué d'électricité il y a 3 jours. Ils sont en quelle année, tu dis? 97-98. 97, ça a été écrit, là, vu que là, c'est diffusé en effet. 98. Ouais, il a manqué d'électricité il y a 3 jours. Puis là, Camille a dit, ben au moins 3/4 d'heure là, qu'on a manqué. Ben c'est ça, au moins une demi-heure. OK. Et les animaux frappés par la peste, l'impétigo de Carl. Fait que là, peut-être que c'est le lien là, qu'ils ont trouvé pour choisir cette maladie-là. Encore là, il aurait pu y aller avec la varicelle, là. Mais, anyway. Ou tu sais, il aurait pu avoir, genre, je sais pas, moi, des champignons. Oui! Je suis ici sur la liste des séismes au Japon. Là. Oui. Il y en a eu un... Shitload? Oui, vraiment, il y en a plusieurs, mais rien en 97. 95, il y en a eu en 95 en 2007. Ouais. Okay. Il y en a peut-être eu, c'est juste qu'ils n'ont pas été répertoriés par Wikipédia. Ouais. Il était trop petit. Ouais. Bon, là, Dominique, il faut que ça se Par où commencer? Tu sais, à quel point t'es des loulous, là? Ou elle veut être spéciale. Si elle croit tout ça, là, je t'inquiète, là. Oui. Tout est un signe, tout. Dans les prophéties de Nostradamus, le 12e centurie, premier quatrain. Onque, muraille, par-delà la rapine, génuflexion, tordement et gigueur, et celui dont le serment s'y décline, et celui pour écora douleur. Hein? Me semble que c'est clair. Oui, ça peut pas être plus clair. Mais on les cave. Comprenez pas? Ça va pas? Dans Ah ben c'est clair, c'est clair. À part les rimes, là, j'avais vraiment l'impression d'entendre Flyben Caron. Puis Jean-Loup, lui, il entend comme... Il entend comme si c'était un cours de maths. Oui, exactement. Puis là, parce que là, il va s'installer au milieu, tu sais, puis comme onque, muraille, par-delà la rapine, génuflexion, tordement et gigueur. Oh boy, j'avais vraiment l'impression d'être dans un cours de maths, moi, là. Ah, mais il y a une bonne mémoire, là. Ben oui. Puis là, parce qu'il a répété vraiment la bonne affaire, oui. là. Avec des mots de vocabulaire qui dépassent clairement le vocabulaire de quiconque. Qui en sont pas. Ouais, aussi, c'est ça. Et quand il est comme, quoi? Quand t'entends parler de maths, c'est comme ça que ça sonne dans ta tête. Je savais que t'étais poche, là, mais à ce point-là, tu m'épates. Puis là, Jean-Loup, j'ai genre... Là-dessus, je pourrais encore pas mal te donner, mon Carl. Mais avant de quitter Dominique, elle va dire... Puis de toute façon, là, les prophéties, ça s'adresse pas aux crétins. Mais t'as pas dit que ça s'adressait à tout le monde? Comment je dirais ça? En tout cas. Puis Camille, quand elle dit « Oh! Et celui qui le dit! Et celui qui l'est! » Good job, Camille. Well done. That's my girl. C'est comme... Au moins, c'est le fun, parce qu'à part Jean-Loup qui embarque dans son bad trip, les autres, à chaque fois qu'elle part, sont comme... Roulent les yeux, là. Ouais, ils roulent les yeux, ils se font des facepalms, tu sais, ils sont un peu comme... Mais je trouve qu'ils sont over-indulgent avec elle. Oh, mais ils sont à un cheveu d'un tailleul. Tu sais, ils ont été bien fins, ils l'ont accueilli dans la gang, tu sais, relativement sympathique puis tout, mais à un moment donné, là... Ah, moi, j'ai soupiré violemment, là. Ça t'a fait mal? Oui! C'est comme une pulsion ça m'a raclé. Oh! Arrête! Ça ferme-tu? Ça ferme-tu ta gueule? Gage! Mais c'est comme elle veut montrer, dans le fond, qu'on peut faire dire tout puis n'importe quoi. Ben, c'est à ça que ça des sert. textes un peu trop vagues. Ben oui, exactement. Surtout avec la fin de l'épisode, là, il va y avoir vraiment une phrase qui dit mot pour mot exact. Ça. Fait qu'on comprend le propos, là, c'est juste que, tabarouette que je trouve ça lourd. Ouais. Donc là, Maria arrive. Elle est magnifique. Oui, absolument. Je trouve tellement que ce bleu-là, c'est une couleur qui va bien, là. Elle est belle, belle, belle. Mais bleu royal, ça va à tout le monde. Les couleurs de pierres précieuses, ça va bien à tout le monde. Elle est super belle, mais elle est bitch sur genre... Elle est en dedans. Vite. Fois 1000. Ah oui, il faut genre oversass. Puis tu sais, pas que je veux faire des commentaires sexistes, là,
Mais là, tu sais, une fois, on parle du cycle menstruel de Carl, là. Maria, là, tes hormones, d'après moi, ils te travaillent depuis une semaine, là. Ah, peut-être que ça va pas bien à la maison. Peut-être aussi, là. Ouais. Mais tu On sais, sait pas. moi, habituellement, quand j'ai le goût d'arracher des têtes de même, Calcule les jours. mon corps me dit quelque chose, là. On compte. C'est ça. Après ça, t'arrives, c'est comme « Ah! Tout s'explique. » Ma rage était bonne. Elle était juste disproportionnée et mal gérée. Ah ben, le retour de la lèpre. Ben là, exagère pas, là. J'en ai plus de boutons. On sait pas trop pourquoi, là, puis par quel... En tout cas, je parlais pas de tes boutons, je parlais de toi. Ah, bon, OK, pour moi, t'as eu une grosse déception dans ta vie, toi, hein? Ouais. Hier, quand Camille me dit qu'on pouvait pas survivre de l'impétigo. Qu'on pouvait survivre. Qu'on pouvait survivre. Elle voyait mort, là. Ouais, elle souhaitait ça, là. Elle souhaitait Je ni ne plus ni crois moins pas. que sa mort, là. Je ne crois pas. On pourrait tuer Carl. Mais tu sais, quand on l'analyse, on fait comme crime, mais peut-être un peu psychopathe. Voyons, Maria. Hey, dis pas ça, mon beau Carlou. Il était tout malade, là. Laisse-nous tranquille un peu. Oui. Hey. Il est en convalescence. Camille, elle va renchérir un peu là-dessus. Tu sais, ben oui, voyons, il a manqué l'école. Pauvre tu proutes. Il y a pire que ça dans la vie. Puis Jean-Luc est comme, Camille, t'es d'accord avec moi? Ma semaine est faite. J'aimerais souligner ici que Jean-Loup dit cette phrase-là alors que Vincent n'est pas encore dans le local. C'est vrai. Ça va avoir un impact tantôt. Hey, non, mais tu sais, pauvre Carl, hein, il a été super malade, tu sais, il est pas venu à l'école, faudrait le ménager un petit peu, il fait pitié, pauvre petit prout. Oh, pauvre tu pètes. Dans ce cas-là, c'est une bonne idée de t'habiller de même, Camille. Comme ça, il est pas tout seul à faire pitié. Ouh, la 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 la. Oui, mais c'était comme, ça venait de nulle part, là. C'est gratuit, là. Oui, plus que gratuit. Là. Elle s'en va dans le cubique, puis... Oui, je continue, j'aime. J'achète. J'essaie de m'assumer. Puis là, quand il est comme, coudonc, qu'est-ce qu'elle a, elle? As-tu vu un cours d'air de bœuf? Hey, je le sais pas. On pourrait le donner, son cours. Ça fait une semaine qu'elle insulte tout le monde, même qu'elle a fait pleurer Vincent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a quand même pas traité de... Ben oui! Oh, hey, pauvre Vincent, elle a vraiment pas d'allure. Yes, Carl, supporte ton chum. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle a dit? Je le sais pas. De quoi elle aurait pu le traiter pour que ça le fasse pleurer? Qu'est-ce qu'elle aurait pu atteindre comme... Ben, parler de sa relation avec son père. Tu sais, parce que Vincent, il est habitué de se faire écœurer avec ses relations avec les filles. Tu sais, il ne ménage pas en général, là. Fait que, tu sais... Depuis ça? Ouais, peut-être. Je pense que c'est peut-être là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon. Elle l'a fait pleurer. Et ça, là, ça, c'est inacceptable. Ça va chercher Carl. Ça va me chercher aussi. Ben, imagine. Moi, le défendre, mon boy. Ben, Moi. Tu veux te battre, Maria? Il est sensible, notre beau Vincent, là. Mais oui. Tu sais. On le sait déjà qu'il est Ben proche oui. de ses émotions, quand même. Il est très, très impulsif et colérique, mais ça va de l'autre bord Mais du balancier c'est aussi. un être intense. C'est un être intense. Ben, c'est ça. Puis, hey, c'est pas tout, ça. Savez-vous ce qu'elle a dit, ma belle Jocelyne? Elle a dit que si Gilbert reste avec elle, c'est parce qu'ils se méritaient l'un l'autre. C'est vraiment chien, tu sais. Gilbert, il y a personne sur la terre qui mérite ça. Mais pourtant. Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Moi, musclé de même, là. Viril. Hey. Grand. So please! Dans le prochain épisode, ça. On y arrive! Va falloir faire un sampling. Ah, je sais pas si on va être capable. On est serré dans le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? D'ici le prochain Ah non, mais on l'aura pour Ok, la ok. postérité. Ah, ben oui. Oui. Ben oui. Parce que là... Hey, ben oui. Hey. Hey, Wow. hey, oh. Wow, j'ai dit wow! OK. Bon. Là, Vincent rentre dans le local, tu sais, puis là, il fait comme... On l'entend juste dire un « salut », tu sais, puis après ça, il est comme... Quand il voit Maria, quand il voit Maria aussi, il fait comme... il essaie de rentrer incognito. T'es sûr que t'es plus contagieux? Quand il tient son sac, tu sais, puis il se colle vers le mur du tableau. Sur lequel on voit bien, en fait, ce qui est écrit. Oui. Sur le tableau, c'est écrit « Atelier de formation de saut en bungee sans harnais ». Jeudi, 16h. Je vais laisser faire. Moi aussi, je vais passer mon tour. Je vais laisser faire. Au début, j'étais là sans élastique, sans corde. Je réussissais pas à voir. Par Le maintenant, on voit harnais, bien le ouais. H qui C'est parce qu'on voit le H, parce que le On reste, devine le reste du mot, là. c'est vraiment en pâte de mouche. Là.
Fais-toi-en pas, mon Gélina. La beauté, ça s'attrape pas de même. Ah, ça m'inquiète pas. Je l'ai eu quand j'étais petit. Ah, ben là, t'es guérie? Et là, Maria, elle s'approche, puis elle la regarde, elle s'approche vraiment Ouais. à 2 pouces de la face, là, puis elle est comme, puis aujourd'hui, t'es vraiment guérie. Hey! Hey, tu te connes. Hey! Wow! Wow! Hey! Là, ça, c'est vraiment chien, là. Oui, Ça suffit, là. Assez, c'est assez. oui. Donc, elle quitte. Puis là, Vincent, qui est comme, il renvale, il est comme, hey! Qu'est-ce que vous diriez si on se cotisait pour y acheter un billet d'avion, elle est simple, pour un autre pays, genre le Zimbabwe? Puis comme Jean-Loup qui can't read the room, là, en tout cas, c'est pas bien fin, hein? On a parlé dans notre cours de géo, ça, le Zimbabwe. Ils ont rien là-bas, ils ont pas de maison, ils ont pas d'école, ils ont pas d'hôpitaux. Ouais, c'est parce que c'est pas ça le point, Jean-Loup. Je suis prêt à cotiser là, pour les écoles et les hôpitaux, s'il faut. Parce que moi, là, j'en peux plus. Elle me lâche pas. On dirait qu'elle m'aille plus que Giroud. Mais si on voulait se débarrasser de Giroud, là, ça serait au moins 2-3 billets d'avion. Hey là, comment le Giroud, il est... Il est même pas là. Puis là, on est en train de critiquer le fait que l'autre, elle a trop de sas, puis toi, t'en sors. Là, tu vas te calmer, non? Je sais que ça peut avoir l'air extrême, là, mais j'en suis rendu là. Au moins, si c'était un gars, je pourrais me battre avec. Sors des points. J'en mangerais probablement de maudite, parce que ça me défoulerait un peu. Non, mais je te comprends, Vincent. Hein. Moi aussi, je serais probablement en maudit, ça m'a fait brailler. Comment ça, brailler? Là, t'as Jean-Luc qui fait comme... Là, il s'entend de... Voyons donc, Camille, je braillais pas. Oui. C'est pas parce que, genre, un gars a des larmes puis des sanglots que nécessairement il pleure. Hein? Ben là, pour un gars qui braillait pas, t'avais pas mal de trémolo dans la gorge. Ben, ça, c'est parce que j'ai un début de grippe, là. Grippe, j'ai du smou dans la gorge. Ah, puis des larmes qui te coulaient ses joues. Ah, ça, c'est mes sinus. Il me chauffe, là, ça me fait mal aux yeux, c'est effrayant. Ah ouais, puis quand t'étais là, tu t'es mis à sangloter tout seul dans un coin. Bon, OK, je braillais, t'es contente, là? Après ce qu'elle m'a dit, je vais vous le dire, moi, ça avait été dans le journal, là, je te l'aurais sacré d'horreur assez vite, assez raide. Hein. Ah, mais là, il y a des couilles parce qu'elle est pas là, dans le fond. Là. Ouais. Sais-tu, Vincent, je pense que t'as raison. Hein? T'es d'accord avec moi, Camille? Ma semaine est faite aussi. Comment t'as fait pour dire aussi en regardant Jean-Loup? Tu le sais pas qu'il a dit ça, t'étais pas là. En tout cas, il écoutait peut-être. À moins que t'écoutais aux portes. Là. En tout cas. Ou ben là, il était même pas dans son placard. Il pouvait même pas écouter par la fenêtre. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs... D'ailleurs, on n'entend pas, c'est super bien isolé. on n'entend rien de ce qui se passe là-bas. Ça, on en reparlera un petit peu tantôt, OK? Oui. Le corridor, on entend tout ce qui se passe dans le local. Mais quand t'es dans le local du journal, rien. Rien qui C'est une passe. chambre sourde, là. Ouais. Tu sais, c'est une chambre d'isolation. Sais-tu... Non, ça, je l'ai déjà dit, excusez. Jean-Loup, j'ai genre... Ouais, juste pour être sûr, là. Si j'en fais des blagues, moi, allez-vous me sacrer dehors? Ben non, Jean-Loup, on en fait tous des blagues. On niaise tout le temps, mais elle, Maria, c'est méchant. Elle dépasse les bornes. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Oh, ça veut dire que c'est pas vrai, là, que je suis un gros épais, puis que toi, tu t'habilles mal, puis que Vincent, lui, il a juste une petite... Lui, as-tu vu aussi à travers sa salopette? Qu'il porte, d'ailleurs. C'est vrai! Oh my God! Là, il manque pas, là. Non, ça va pas. Il porte en tête beaucoup à la masculinité de Vincent. Ça va pas. Le pauvre. Puis là, t'es comme Carl qui se lève et qui le coupe vraiment au bon moment. Tu sais. Bon, OK, t'es contre l'idée, c'est ça? Ben là, ça dépend, là. En tout cas, moi, je suis pour. T'es pour? Ben moi aussi, moi d'abord. aussi, d'abord. Carl, Camille, aussitôt, ont essayé de recruter Jean-Loup pour dire la mauvaise nouvelle. Tu sais, il arrive vraiment comme des oiseaux. Absolument. Des prédateurs, là. Ah Ils oui, sont des- comme autour, là, lui. Là. Puis Ça là, recrute. Jean-Loup qui est comme, hey, tu sais, wow, là. Vous savez, là, moi. Pas bon là-dedans. Ça marchera pas, là. Si vous me donnez la responsabilité, ça va chier. Fait qu'au moins, il est rendu assez intelligent pour savoir qu'il Ben, il va se faire une connaît bien. gaffe. Il évolue, notre Il beau connaît ses Jean-Loup. limites. Ouais. Et là, c'est là que... Ça incombe à Vincent. Parce que dit- là, il lui dit, moi, fait longtemps que je l'aurais fait, j'aurais géré ça. Ben, ah ouais, prouve-les. En tout cas, là, si t'étais dans ma gang, là, je m'occuperais de ça serait pas long. Parce que Gélina qui choque, c'est comme une souffleuse dans un banc de neige. Ça revole! Quand un Gélina choque, les têtes tombent. Et elle ne repousse plus! Est-ce qu'il est en train de se comparer à Hercule? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que
Ici, on fait référence à l'hydre de Lerne, Parce qu'il faut couper les têtes. cette créature mythologique dont il faut couper les têtes et les têtes repoussent. Ça fait partie des 12 travaux d'Hercule. En tout cas, continue, Vincent, de pas te prendre pour de la merde. Hein. Genre, un demi-dieu, là. D'ailleurs, extrêmement bien joué par Ryan Gosling. Hercule. Oh non, tu veux pas repartir? C'était plate, ça. Pardon? J'étais là, moi, aux premières loges. C'est vrai. Fan de Ryan Gosling Day avant les one. pages de notre amour, là. Ça fera, là. Ben là, écoute, si t'étais vraiment Day One, t'aurais été fan quand il était dans le Mickey Mouse Club. Oh my God, mais là... C'était un bébé, là. Mais c'est vrai, quand tu me dis que t'étais fan d'El Jeune I Hercule, was j'étais there. comme, ok, t'es une real. Moi, c'est La La Land qui... Qui est venu te chercher? Ouais. Mm. Bref, Hercule. Vincent, Hercule. Même chose. Les têtes pis tout. Puis, voyons, Vincent, comment t'as fait pour oublier que tu faisais partie de la radio? Après toutes ces années à essayer de rentrer dans la radio, là, que tu fais des Ouais, mais émissions, je tu pense fais que là, il partie de parle la plus gang. du fait que c'est pas sa gang. Lui, il a été... C'est comme... C'est pas lui le boss. lui, il est plus satellite à la radio, mais c'est pas lui le boss. Je pense que c'est plus ça, là. OK. Je pense que c'est une attaque personnelle envers Carl. Hmm, Littéralement. peut-être. Mais il se le fait rappeler assez vite, mais non. Ouais. Tu fais partie de la gang à ce temps. Puis là, il fait comme il fait une petite grimace, là. Comme, OK. Et Si tu le dis. c'est ça. C'est ça? Ça se termine là-dessus. Scène 2. Donc, Maria est au micro, elle anime son émission qui parle de char ou de gars, je le sais pas, ou les deux. Ben, c'est deux sujets préférés. Exact, les hommes. Elle rank les gars par rapport à leur char. En tout cas, je sais pas trop. Pendant ce temps, la gang élabore son plan d'éjection. Cela implique... T'as le bras, Ouais. ça. Cela implique de reprendre possession de la trésorerie également. Quand vient le temps d'agir, Maria s'excuse auprès de... ben là, tout le monde part, puis là, Vincent est seul avec Maria. Quand vient le temps d'agir, Maria Il va... est prisonnier. Il est pris... Ben, dans tous les sens du terme, là. Ouais. Psychologiquement, émotivement. Physiquement. Ah oui. Maria s'excuse auprès de lui et va même jusqu'à lui offrir un cadeau, le dissuadant aussitôt de mettre son plan à exécution. Aux grandes dames de Carl et Camille qui n'écoutaient pas du tout aux portes. La Géométro, c'est une bonne petite voiture, mais le seul problème, c'est le kickdown. Quand tu pèses sur le gaz, mettons que ça manque de torque. En conclusion, ma meilleure note va à Guy Lemay, ben je veux dire à sa Mazda 626, et on poursuit en musique. Et ça se termine... Ouais. On ne sait pas ce qu'elle va faire jouer. Non, on sait pas, mais quand elle sort du cubique, on entend un genre de beat générique. Oui, c'est ça. Bon, les Géométro... On en a parlé. On a déjà parlé des Géo, dans le fond, quand elle avait fait la comparaison avec le Suzuki, puis tout ça. Fait qu'on avait fait un peu l'historique de Géo là, qui avait été incorporé dans GM, puis toutes ces affaires-là. La Géométro, on dirait que moi, pour moi, c'est comme un char emblématique des années 90. Oui. Il y en avait tellement. Puis à chaque fois, je pense toujours à une Géométro blanche rouillée, là. Ah, moi, j'avais vert forêt. Oh oui, il y a ça aussi. Ouais, le genre de verre des années 90, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est un char qui est mort au début des années 2000 parce que selon Wikipédia, donc on parle du manufacturier. Ça a été produit dans le fond de 89 à 2001. C'est si bref. Ouais, mais qui a laissé sa marque quand même. La Mazda 626, quant à elle, qui était Chronos. qui était d'abord la Mazda Capella au Japon, Mhm. et non, tu sais, comme dans Acapella, ou comme certains diraient, Acatedra. On aura l'occasion d'en reparler. Est une automobile... J'étais le nom, personne dit ça. On va en reparler dans quelques épisodes. Elle a eu plusieurs noms, puis ensuite, donc, elle a laissé, en 2002, elle a laissé, après 5 générations, la place à la Mazda 6. C'est ça pour les chars. Fait que là, on arrive dans le local, puis c'est ça, Carl puis Camille, ils se font comme un peu, ils alternent, là, ils brassent Vincent là, par les épaules. Ils sont comme, oublie pas, là, faut Ils que leur tu- dressent, là. Ouais, c'est ça, là. Maria doit nous remettre les livres de compte, la clé de la petite caisse, la carte de guichet automatique.
Là, Puis là, elle me doit 5 piastres. ben là, c'est ça, Carl, il le revire vers Camille. Là, elle le pogne, puis elle le brasse. Puis tu sais, oublie pas, là, faut qu'elle me remette le 5 piastres que j'y ai passé. Puis là, après ça, pendant que Vincent s'approche vers la porte du cubicule, t'as les deux qui prennent la poudre d'escampette. Là. Non, mais c'est vrai, là, le pire qui pourrait arriver, ça serait que... Puis là, Il ferme la porte, puis il la tienne. Puis l'autre, il est genre, ben, ça serait qu'un sac dehors, hein, puis cul par-dessus tête avec ça. Quand il se rend compte, là, il essaie de sortir, tu sais, puis il ouvre la porte, laissez-moi sortir. Puis finalement, il est pogné, fait que là, il se revire, tu sais, il est vraiment prisonnier, il est comme, ah! Oui! Maria! Hey, il fait beau, hein? C'est qui est bon. Ouais, mais il faisait plus beau hier, hein? Ouais, t'as raison. Espérons que ça va pas empirer de même à tous les jours parce que ça va être fait à un moment donné. Oh! Hey, mais l'avais-tu prévu? Non? Ben, il était quick, ces patins. Ouais, mais ça va être lettre à un moment donné. Je veux dire, as-tu vu que la tempête s'en venait? C'est lui, Peut-être c'est lui, Nostradamus. Peut-être. Ce matin, là, dans mon cours de morale, là, j'ai comme eu des remords. Hey, ce cours-là, hein? Il y en a-tu des cours de morale? Hey. On voit tous les effets que ça a sur Clairement leur plus que réflexion. tous les autres cours. Ouais. J'ai comme eu des remords. Hein? Tu t'intéresses à ce que dit ce que le prof de morale a à dire, toi? Ben non. Pourquoi ça parlait de ça dans le cours de morale? Ben oui. Ah ben c'est un pur hasard. Ça a dû rentrer dans ton subconscient pendant que tu somnolais. Toujours est-il que je pensais à toi. Hein? Je pensais à moi. Il faut le toucher! Ça me... J'ai tellement ri, là. Moi aussi! Tu penses à moi des fois. Automatiquement. Cœur! Hein? Tu penses à moi des fois. Pousse pas ta loque, Vincent! Oh, c'était Pourquoi là, il pogne, là, mais quand elle le flattait, elle... Oh, c'est une idylle que... Oh my God! Ça serait beau, hein? Mm. Je viens de te dire, là, j'avais des remords. J'étais pas dans mon état normal. J'ai repensé à ce que je t'ai dit, puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment allée trop loin. Je m'excuse de t'avoir fait pleurer. Hey! OK, je le dirai plus, là. Je broyais pas, c'est une grippe que j'ai. Allez-vous me lâcher avec ça? Mais là, lui, il a une grippe, mais il vient à l'école. Bon, moi, tu me pardonnes-tu de t'avoir traité de Hey! On peut-tu changer de sujet, là? Donc, elle lui donne un cadeau. Elle dit, ah ben, si ça peut t'aider, ou en tout cas, j'ai pensé à te faire un cadeau. Fait que là, elle sort ça de son tiroir, mais tu sais, j'ai pensé à te faire un cadeau. Elle avait quelque chose que finalement, elle voulait peut-être se débarrasser. Puis ça, il a pas coûté une scène, là. Non, mais c'était pas un cadeau qu'elle s'est fait offrir par son ex. Ben, par son chum qui est devenu son ex. Soon to be ex, parce que pour lui donner un CD-ROM du musée du Louvre, C'est faut mal pas connaître Maria. C'est mal la connaître en sacrement, là. Elle pensait le donner à Camille, mais là, finalement, moi te le donner, Vincent, là. Ben là, je sais pas quoi dire, là. Merci. Merci beaucoup. Maudite grippe. C'est des relents, hein? C'est des vagues, ça se tendance ici, ça. Il est Ça encore... part, ça vient. Tu sais, c'est ça, il devient émotif. Puis avant, il était comme... Ben, allez-vous me lâcher. Oui. Mais là, toi, là, c'est quoi que tu voulais me dire? Ah, je m'en rappelle plus. Ah oui, je voulais te dire que je t'ai pardonné. Fait que tout est bien qui finit bien. Les deux ont fait la paix. Puis là, t'as Carl et Camille qui rentrent dans le local parce qu'ils ont tout entendu. Tout. Ouais, la porte... C'est pas isolé. Non, la porte du local, clairement, là, c'est comme si elle était ouverte. Le son, là, se rend facilement. Parce qu'en plus, il était quand même loin. En tout cas, on repartira pas là-dessus. Non, mais c'est ça. Fait qu'ils rentrent, puis là, ils sont là, puis tu sais, ils tapent du pied fort, là, ils sont fâchés. Ils piochent. Là. Ouais, ils piochent, là. En tout cas, je t'ai dit qu'un Gélina qui choque, c'est facile à acheter, hein? En tout cas. Vincent, il a chaud. Oui, il a... Il suit du front il a encore. raison, là. Mais il a eu chaud. Il a eu peur pour sa vie pendant Au début, il était comme, ça va-tu me... Qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais c'est une grosse scène pour lui, là. Oui. Ah oui, il a chaud. Il suit la grosse goutte. Apportez-lui un petit linge pour qu'il s'éponge le front. Imagine, hein? Quelqu'un qui est payé à faire ça à temps plein. Peux-tu appliquer? Ça, c'est mon CV. Ça, c'est une vidéo de moi qui tient une serviette. Puis là, t'as Vincent et Camille qui vont chicaner comme ça. Mais si c'est bon, c'est des robes que je t'ai supposé avoir. Puis là, ils
Il essaie de se l'arracher Un des mains. là. CD-ROM du Louvre. Ah oui, CD-ROM, là, ça m'a... Là, tu mettais ça. Puis là, c'est comme Tu fais bienvenue prom- au musée du Louvre. Ouais. Par quelle salle voulez-vous commencer? Puis là, tu cliquais sur une salle. Puis là, tu devais avoir une liste de toutes les affaires que tu pouvais regarder. Oh, on est à l'époque de l'Encyclopédie Britannica Oh, aussi. Puis, en carta. Oh là 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 là. Hmm. Mais c'était big, là, dans ce temps-là. Là. Mais Absolument. juste le terme CD-ROM, là, oh, Mhm. ça m'a ramené loin. Là. Oui. Mais ben là, c'est ça. Fait que là, t'as un nerd fight sur C'est bon, CD-ROM. qui Du va Louvre. ramasser le CD-ROM du musée du Louvre. Puis là, ben, Carl, il dit, moi, m'en occuper, moi. Si toi, t'es pas capable, là, Gélina, là, moi, le 4, je vais le faire. Ouais. Oh, ouais, sors tes griffes, le félin. Ouais. cas. C'est ça. Prochaine scène. On a une petite pause de cette trame narrative et on passe ici au casier. Donc, Jean-Loup qui intercepte Dominique à son casier. Il est très inquiet à cause de la fin du monde. Elle le rassure, on peut se préparer à la fin du monde. Ben oui. Il faut faire ses bagages spirituels pour ça. Elle suggère à Jean-Loup quelques lectures préparatoires. Finalement, Jean-Loup fait la grande demande. Il aimerait qu'elle devienne sa gouroune. J'aimerais ça que tu deviennes ma gouroune. Heureusement, Jean-Loup a déjà beaucoup d'aptitudes pour faire le vide dans son esprit. Oui, Ça mais part c'est avec plus quel- difficile qu'on pense. Quand tu fais le vide sans t'en rendre compte, Mm. facile. C'est la première fois qu'on voit le casier de Dominique. Oui, j'ai noté plusieurs choses. Donc, elle a un sticker d'étudiant debout. Oui. Represent. Elle a un horaire. Elle a genre une espèce... Puis là, elle a des affaires imprimées comme un symbole yin-yang. Elle a, je pense, un Bouddha ou une Bouddha statue hindou. hindou, exactement. Elle a aussi une photo de Mohandas Karamchand Gandhi, dit de Mahatma. J'ai juste écrit Gandhi. Tu sais. Je suis allée J'ai leur juste chercher. écrit Gandhi, là. Puis j'étais fière parce que j'avais pas lu mon H. Je pouvais juste repluguer le Mahatma. Est-ce que tu as fait des recherches sur le yin et le yang? Non, mais juste dernière chose aussi. Vas-y. Dans sa case est relativement clean et Oui, ordonnée. Puis elle a quelques livres, mais c'est tout. Mais aucune référence sportive. C'est vrai. Moi, ça m'a déçu. Un petit sticker du Canadien, peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai. Le yin et le yang, on connaît bien le symbole là, qui ressemble un peu à deux demi-lunes Ça, qui se c'était à la mode chevauchent. des années 90 en plus. Énormément, là, tu sais, où la spiritualité a quand même été très populaire à cette époque-là. Mais genre, dans ces années-là, là, il y avait plein de bijoux, genre, puis d'affaires avec ça. Là. Oui, Ouais. des best friends, genre. Hey, je pensais exactement à ça. On s'en fait un note. Donc, le yin et le yang sont deux catégories qui, par leur complémentarité et leur opposition, se prêtent à une première analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Donc, tout est yin ou yang. Yin ou yang. Et non, yin. Non, c'est ça. Mais on a tendance à dire yin-yang à cause que le Y, la proximité, c'est de la phonétique. Il ne s'agit pas de substances fondamentales ni de force ou énergie, mais simplement de paires de concepts susceptibles de préciser les composantes d'une quelconque dualité. Donc, on connaît bien le yin et le yang. Moi, j'ai envie je voulais savoir c'était quoi les dualités qui s'opposaient. Parce que c'est pas nécessairement bon et méchant, hein? Mais c'est plus comme sombre, l'obscurité, la clarté. C'est pas nécessairement... Il y a quand même noir, blanc. Dark side, light side, Le yin... Jedi, Sith. Oui, c'est ça. Donc, le Je yin... m'excuse. Je m'excuse d'avoir été ébranlée par ça. Le yin, c'est plus la terre, l'automne, l'hiver, la nuit, les pays faibles, la pauvreté, l'inférieur, Ah, c'est chiant. l'inférieur, le fils, la femme. Ah là, j'aime rien de ça. là. Le cadet, la misère, le deuil, la soumission, l'élève. Contrairement à, de l'autre côté, tu sais, ben, il y a tout le contraire de ça. Tu sais, je disais, c'était la terre au yin, c'est le ciel au yang. L'automne au yin, le printemps au yang. L'hiver au yin, l'été au yang. Alors que l'automne, c'est si merveilleux. C'est vrai que c'est une belle saison. Et bien sûr, qui s'oppose à ça, ben, du côté de la lumière de l'été et de la légèreté, ben, il y a l'homme, la noblesse, Ah oui. la domination, Oh. la parole, Hmm. etc., etc. Mais c'est quand même ça, là. Donc, c'est des concepts
complémentaire. Là, le mot opposé est plutôt dit, il est plutôt chuchoté, mais on est plus dans la complémentarité ici. Mais c'est quand même été plutôt populaire. Là. Les années 90, c'était Après ça, des t-shirts de ça. aussi. Puis... Effectivement, le feng shui qui est arrivé, mais c'est tout ce qui est un peu... tout ce qui venait de l'Asie, là, on capotait. Là. Mais tu sais, on est aussi à l'époque où est-ce que... Ben, je pense que dans la saison 4, si je ne me trompe pas, Camille, à un moment donné, elle va avoir un chandail qui est un peu style kimono, là. Tu sais, c'est ça, les signes chinois, toutes ces... c'était comme c'était à la mode, là. Effectivement. Ouais. Dominique, ton histoire de fin du monde, là, c'est pas que ça m'énerve, là, mais c'est juste que je pense à ça depuis un matin. Mais voyons, tu t'en fais pour rien. Bon, OK, il va peut-être y avoir des épidémies, des catastrophes naturelles, une guerre nucléaire, mais faut pas capoter avec ça. Mm-hmm. Là, Dominique, il n'y a rien qu'on puisse faire, là. Dominique, tu prends-tu des pilules? Si oui, c'est quoi la sorte? Ouais, parce que j'en veux. Tu notes-tu pour tout le monde? Hein? Si je pouvais être aussi zen que t'es par rapport à la fin du monde pour toutes, là, je me porterais bien. Elle est tellement casual avec le fait que tout le monde va crever, là. Tu sais, c'est pas grave, là. Sachant d'avance que ça va arriver, ben je me prépare pour le grand voyage. Ah oui? Ah, mais elle, c'est parce qu'elle croit à la life. continuité. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te pratiques à te retenir ton souffle? Ben non, je fais mes bagages. Ben, mes bagages spirituels. Là. Oh boy, j'aurais pas grand valise, moi. Il est conscient de lui-même. Hein? T'as une belle lecture de toi. Ben, Jean-Louis est vraiment très self-aware dans cet épisode-là. Regarde, là, c'est dans ces livres-là que je pige mon recueillement. Au-delà de son soi-même, je vis mon univers parallèle, la lumière au bout du tunnel et comment trouver l'interrupteur. Oh, et puis le guide de camping dans la 10e dimension. Ça, c'est 2 fois et demi. La 4e dimension. Ben, Roger Normandin. Je me le suis calculé. Combien d'aspirateurs sont nécessaires pour atteindre la 10e dimension? C'est une bonne... Ça prend 2,5 aspirateurs. Ouais. Regarde, là, ici, il te montre comment faire un feu dans la 4e dimension, dans la 5e dimension, avec juste une roche puis une idée. Ça, c'est 1,25 fois la 4e dimension. Wow. Mon Dieu, j'ai de la misère à faire du feu avec 2 roches, imagine avec une idée. Puis une idée, come on! C'est comme mélanger l'abstrait et le concret. Mais Jean-Loup devrait pas être inquiet, là. Il s'est enfargé dans genre 18 Bessic l'autre jour. Il est atteint tout. Il est dans la 30e dimension. Il va sauver Shawinigan. Il va sauver le Québec au complet. Il y a tellement des pouvoirs que c'est pas juste une ville, là. Tout est accessible. Ça va devenir genre un vigilante. Il va comme... il va veiller au bien-être du Québec dans son costume de Capitaine Thermos. Oui. Ouh là là, on est rendu loin. Oui. Non. Fait que... ben, on est rendu peut-être dans la 10e. Pas aussi loin que Dominique. Clairement pas, non. Fait que, comme tu l'as dit, il aimerait ça qu'elle devienne sa gouroune. Mm-hmm. Puis elle est bonne, Dominique, pour ça, parce qu'elle a déjà failli embarquer dans un culte, le culte de Raoul. Mm-hmm. Elle a failli ben là, elle vient d'en partir un aussi. Oui. Fait qu'elle était déjà à 2 doigts, dans le fond, de partir sa propre secte. Mais là, elle est rendue là. Oui. Puis là... Donc, elle est dangereuse. Absolument. Puis là, Jean-Loup... Parce qu'elle a un pouvoir de persuasion, là. Mais... On le sait. C'est lui qui est allé vers elle. Mais tu sais, encore là, elle a capitalisé sur la peur. Oui. Puis sur la salvation. Là, moi, je vais te sauver de tout ça. Mais tu sais, sans nécessairement s'en rendre compte. Mais là, elle a pas couru après. Là. À sa défense, là, je vais me porter à sa défense. Là. Mais c'est pas Dominique qui a essayé de recruter. Là. Non, mais elle a quand même essayé de elle a sensibiliser sonné les l'alarme. autres. Ouais. Oui, exact. Et après ça, il y a un poisson qui a mordu. Fait que si c'est un premier. Tout un. Puis, méchante belle prise. Oh, on vient de pêcher un gros poisson. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose au moins qui vient être une rédemption pour ce storyline-là, c'est le fait que les autres, au moins, embarquent pas dans ces niaiseries. Absolument. Contrairement à genre, Camille, c'est une grande initiée, prédis-nous les questions d'histoire. Là. Mais là, un peu paniqué, Jean-Louis, il se dit, mais là, moi, je veux pas lire tout ça, là. Je veux être prêt, puis je veux pas lire tout ça. Il dit, y a-tu un condensé de toutes ces lectures-là dans le Reader's Digest? Puis là, moi, j'ai fait, le Reader's Digest. Je savais pas si c'était encore vivant, si c'était... Donc, j'allais faire mes petites recherches sur le Reader's Digest. Ouais. C'est, ou qui s'appelle aussi le Sélection du Reader's Digest. Il y en a qui disent le Sélection, bref. C'est...
C'est un magazine mensuel de type familial et généraliste. Donc, c'est ça que ça fait, ça généralise, ça vulgarise. Le format, c'est des petits, là, c'était comme des petits magazines, là, je le pointe pour que vous le voyez bien au micro, là. Ils disent ici 5 pouces et demi par 8 pouces et quart ou 134 par 184 mm. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui mesure en millimètres. Qui fait ça? Mesure en centimètres, à la limite, des millimètres. Comment? Ça fait partie de l'opposition qu'on a ici au Canada dans nos unités de mesure. Hein? Oui, absolument. J'ai failli t'envoyer un reel là-dessus l'autre jour sur Instagram, là, mais c'est comme ta piscine est en quoi? Elle est en Fahrenheit. On la mesure en pied aussi. Ton four est en Fahrenheit. Mais dehors, il fait combien? Hey. On est en Celsius. Toi, tu mesures combien? Tu es en pied. OK, parfait. Tu pèses combien? Mais ça, cette distance-là, c'est à combien de kilomètres? Mais on navigue à travers tout ça comme si c'était d'un naturel. On équilibre le système impérial et métrique là, d'une main de maître. Absolument, mais on gère les deux quand même. Ouais. Donc, le mot digest veut dire petit format, donc c'est facile à consommer. C'est digestible. Oui, c'est exactement. Donc, l'histoire, un petit peu pour faire ça vite, alors qu'il se rétablissait de ses blessures de la Première Guerre mondiale, DeWitt Wallace Je pensais pas qu'on allait là. imagina un magazine composé d'articles condensés issus de plusieurs magazines populaires. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était comme rassembler le savoir puis faire en sorte que ce soit facile et rapide à lire. Hey, ça, c'est un gars qui avait l'esprit de synthèse. Absolument, c'est comme le maître de l'hyperlien. DeWitt et son épouse d'origine canadienne ont publié leur... All right. Yes, sir! publièrent le premier numéro le 5 février 1922. Depuis leur propre maison. Ils ont fait ça chez eux à la maison. Hey. Initialement disponible par correspondance pour 25 cents le numéro, le magazine fut proposé dans les kiosques en 1929. Ça a quand même pris plusieurs années avant que ça soit diffusé. Donc, son tirage augmenta progressivement, atteignant le seuil symbolique du million d'exemplaires cumulés en 1935 et de 10 millions en 1994. Ben, c'est sûr qu'après ça, quand t'es rendu dans un bureau de dentiste puis dans une salle de bain, ça aide les tirages. Là. Absolument. Puis, tu sais, on a encore accès aux éditions 1922 chez le dentiste. Oui. En août 2005, l'édition américaine a fêté son 1000e numéro. Wow. C'est beaucoup de numéros. Outre l'anglais, le Reader's Digest est publié dans une trentaine d'autres langues, dont le français, l'espagnol, l'allemand, pour plus de 100 pays dans le monde. Le 17 août 2009, l'éditeur du magazine a annoncé vouloir se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Il souhaitait pouvoir ainsi restructurer sa dette qui s'élevait à 1,6 milliard US. My God. It's a lot of shooby-dooby-doo, là. It's a lot of shooby-dooby-doo, certain. Fait que c'est pas mal ça, là. Si vous voulez aller voir toutes les informations merveilleuses que j'ai trouvées, tout ça se trouve sur un site bien caché qui commence par un W. Mais j'ai trouvé ça intéressant, puis je trouvais ça le fun, parce qu'effectivement, moi, je lisais ça quand j'étais petite, le Reader's Digest, mais j'avais comme pas conscience que finalement... C'était des extraits. C'était des extraits, condensés. exact. Ouais. Fait que, tu sais, ça prend quand même quelqu'un pour faire ça, là, faire une lecture puis dire « je saisis ». Des fois, l'effort de synthèse est quasiment plus prenant que l'effort d'extrapolation. De rédaction, en effet. Mais d'après moi, même pour Jean-Loup, le Reader's Digest, c'est trop compliqué. Même si c'est des... Mais lui, il aimait bien les petites blagues dans le bas. Ouais. C'est pas mal ça. Let's go! Oui! Carl, t'es à une banane près, hein? Il est en train de réciter son discours comme quand il se pratiquait. Là. Hey, yo! Hey, je fais dur, moi, là. Carl récite son discours pour annoncer à Maria qu'elle est benchée quand Jean-Loup arrive, coiffé de fleurs et vêtu d'une tunique en couverture de prison. Puis un point rouge dans le front. OK. Il se pose des... Ouais, c'est comme un mélange de toutes les affaires. Il y a comme une toche de moine, là. Une toche de moine, le point du Krishna. Ouais. Puis la couronne de fleurs un peu hippie. Puis celle-là, ouais. Il s'oppose désormais au rejet de Maria, laissant Carl et Camille seuls contre la bête. A.k.a. la fin du monde sur deux pattes. C'est peut-être elle, la fin du monde. Dominique s'est trouvé un gros contrat car Jean-Loup ne semble pas nécessairement tout comprendre de sa nouvelle quête du vide. Je sais pas. Dominique et Jean-Loup vont quitter pour animer leur émission conjointe. Ça a l'air qu'ils ont une émission ensemble. Ben, c'est l'émission de Jean-Loup, mais elle est son invitée. Ah, d'accord. Entité Dominique. Quand Carl amorce son projet Maria, celle-ci l'interrompt en lui parlant de tous les bons mots qu'elle a eus pour lui à José d'Anduin. Elle va l'avoir par quoi? Par la Le seule cœur. chose. Oh, oui, c'est ça, le cœur. L'orgueil, maybe. Moi, j'irais un petit peu plus bas. Touché par la belle attention, le projet avorte à nouveau et Carl réussit même à ravoir le 5$ de Camille.
Il quitte et rencontre Camille qui, d'ailleurs, par la fenêtre, a observé la scène et n'est pas du tout impressionnée par Carl, par notre félin. Notre menu. Toi, Maria Lopez, là, ça fait assez longtemps que tu nous fais chier. Ouais. On l'entend quand même le Ouais. chier, hein. Et je trouve qu'il coupe... Non, il est pas coupé. Oui, ben, tu sais, il dit pas la dernière syllabe, mais on... Edith. Ouais. T'as pas besoin de l'entendre. Fait assez longtemps là, que tu nous fais suer. Là. Il commence à être temps que tu te places. Là, Carl, tu vas changer de ton. Ouais. OK. Là, moi, Jean-Loup... T'as le droit d'être fâché. Ouais. Mais c'est ça. Vincent, qui disait pourtant que quand il choquait, là, que les têtes poussaient. Là, mais quand il arrivait pour y parler, avant que Maria le coupe pour lui dire qu'elle avait quelque chose à y dire, puis que là, il était content de pouvoir changer de sujet, il était comme, Maria, tu sais... Il était déjà plus sur la diplomatie. J'ai quelque chose à te dire, puis... Pour un gars qui est toujours comme à 18 là, sur 10, mettons... Mais il est beaucoup mieux pris que Carl Ouais. avec son attitude agressif, là. belliqueuse. Jean-Loup, quand il est rentré avec son kit, là, ça m'a... Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, t'as Carl qui est genre, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais habillé de même? Pis c'est quoi cette affaire-là, en plus, là? À quelle question veux-tu que je te réponde en premier? Entité Carlou! Justement, parlant de l'entité Maria, je voudrais changer mon vote. Je veux plus la sacrer dehors. Après tout, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Non, mais lui, il est pour la paix et l'amour. Te dire à quel point j'aime cette interprétation-là, là. Oh my God, là, ça m'a fait... C'est bien fait. Oh, Michel. Mm. Ah, c'est bien joué, là. Mm. J'aimerais ça que... J'aimerais ça que tu y repenses, toi aussi, vu que la fin du monde s'en vient. C'est pas le temps de se chicaner avec ses entités amies. Après tout, on va tous se retrouver dans le grand trou universel. Hein, Dominique? Non. Tu veux dire le grand tout universel. Hein? Voyons, quand on meurt, on finit tout dans un trou. Ça n'a rien à voir. Le grand tout, là, c'est la totalité de la conscience humaine. Ou si t'es mieux, la connaissance globale. Non, hein? Ben, je sais pas, moi, la communauté des arbres, le savoir céleste. Un mélange de dictionnaire puis de bottin téléphonique. Ah, OK, le grand tout, Le finalement. grand tout. Tu sais, Dominique, adapte ton discours, là. Tu peux pas dire à Jean-Loup, genre, que c'est le savoir céleste puis la connaissance. Oui. Pas petit. Là, Jean-Loup, il faut qu'il jeûne parce que son âme est pas assez pure. Quand il est comme, tu trouves pas que, voyons, il est assez simple, là. Tu sais, Non, mais son âme, elle fait encore du elle fait cholestérol. un peu de cholestérol encore. Ça fait 20 minutes qu'il jeûne, puis déjà, c'est dur, là. Mais il faut ce qu'il faut pour devenir une assiette. C'est ça, Dominique? Non, non plus. C'est un ascète qu'on dit, Jean-Loup. Quelqu'un qui mange pas, qui boit pas, puis un paquet d'autres affaires qu'on peut pas faire non plus, mais de toute façon, on est trop jeune pour avoir le droit de le faire. T'as pas de mérite. Fait que les jeunes sont des assets. Un ascète qui s'écrit A-S-C, accent grave, T-E, qui peut être un nom masculin ou féminin, d'une personne pratiquant l'ascétisme, une personne austère. Donc, l'ascétisme, doctrine morale fondée sur l'ascèse. L'ascèse, règle de conduite morale et physique ayant pour but de conduire à un perfectionnement spirituel, à une libération de l'esprit. L'atteinte du nirvana. Oui, discipline de vie fondée sur ces règles et prévoyant notamment l'exclusion de tous excès et une lutte contre les exigences du corps. Merci, Antidote. Merci, entité antidote. Fait que là, ils s'en vont faire l'émission. Puis, et là. Oh oui. Bonjour, ici Jean-Loup Yoga Duval, qui vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Enfer. Aujourd'hui, au spécial... aujourd'hui, aux rigolades de Jean-Loup. Aux rigolades de Jean-Loup. Un sujet assez spécial, la fin du monde. Pour vous en parler, j'ai invité une personne très spéciale, Dominique Vachon. Entité Dominique, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la fin du monde? Bon. C'est full musique plus. Et là, puis il met des échos en bougeant sa tête sur le micro. Je l'aime, ce Jean-Loup Oui, Zen, moi là, aussi. quand même. J'haïs pas ça. C'est vraiment détendant. Il manquait juste un petit peu d'ASMR, puis je m'endormais. Ben, c'en était. Bon, la fin du monde, là, c'est ni plus ni moins qu'un passage. Oh boy, c'est pas trop encourageant, ça, parce que moi, je passe pas nulle part. Écoute, Jean-Loup, comme disaient les Robidoux, là, tous les coups de poulet sont égaux devant la lame du colonel Sanders.
Ah, ben si on se réfère au colonel Sanders, puis là, ben on revient dans le local. D'ailleurs... Ça lui a donné le goût de manger du poulet. Oh oui, ça a semé une graine. Oui. Quand on est dans le studio, puis on voit à travers la fenêtre qui donne vers le local, le cadrage, là, on voit là, clairement où les murs s'arrêtent pour le local de la radio, puis genre le gros noir du plafond qui est au-dessus, là. Tu sais, c'est... On voit le décor, là, à 100 000 à l'heure. Fait que quand on revient dans le local, puis là, t'as Carl qui attend Maria, elle rentre, puis tout de suite, il est comme « Toi, Maria Lopez, tu t'assois ici, puis tu m'écoutes, est-ce que c'est clair, ça? J'ai Ok. 2 mots à te dire, va! » Hey! Hey, t'es bien bête. Puis là, il allait dire « Va chier! » là. Wow! Hey! On se calme. Gère-toi. Calme-toi. Avoir su, j'aurais pas parlé de toi en bien à José Dandurand. Carl, il se laisse acheter par le chafetage. Il est tellement rebelle et tellement chafeté. Tu sais, elle a pogné Vincent avec son cerveau. Elle va pogner Carl avec quoi? Avec son... Deuxième cerveau. Tu sais, c'est pas parce que ça a pas marché, nous deux, qu'on est obligés de se poignarder dans le dos. C'est quand même une belle attitude, Oui. Maria. Fait que là, Carl, il le lâche. Il va mettre le blâme sur Camille, tu sais, d'avoir pété sa coche, parce qu'il comment, tu sais... Depuis que tu lui dois 5 piastres. Et puis elle-même, elle me lâche pas. Lâche. C'est laid ce que t'es en train de devenir, Oui. Carl. C'est laid. C'est laid ce que t'es en train de devenir, Léo, c'est laid. Mais là, tu te parles à toi-même, mon beau Carl. Oui. Puis à l'avenir, là, rappelle-toi donc les crises d'honneur par rapport à l'argent, c'est moi qui ai fait ici, OK? Oui, ben aussi, chacun son rôle. Fait que finalement, tout est bien qui finit bien. Il s'en va, il sort. Puis là, il tombe sur Camille. Puis elle dit « Ah, juste un gros 5 piastres. Je t'ai dit que tu coûtes pas mal moins cher que Vincent. » Oh, mon Dieu, fallait que je la sac dehors. J'ai complètement oublié. Yeah, right. Ben, je vais m'en occuper, moi. Puis c'est pas son petit décolleté qui va me faire changer d'idée. Encore une fois, il n'est pas décolleté, Maria. Ouais, mais là, il voulait faire une transition avec ce qui s'en vient. Oui, c'est ça la Par blague. exemple, elle va l'acheter avec un décolleté. Mais tu sais, mais sachant pas que le c'est ça sien. qui est écrit dans le texte, mettez-y un décolleté. Ah, ouais. Elle en a-tu? Ben, tu sais, sa veste... Ben, en tout cas, je trouvais pas que c'était décolleté, là, vraiment. Là. C'est peut-être subjectif. Absolument. Prochaine scène? Absolument. Ça y est, donc c'est Camille qui a été littéralement... Décolleté, c'est donc ben beau, t'aurais pas dû! littéralement achetée elle aussi par Maria. Mhm. Cette dernière lui offre un nouveau petit chemisier. Donc, comme les autres, Camille finit par abandonner le projet et invite même Maria à souper. Qu'elle va décliner. Hard pass. Carl et Vincent ont observé la scène bien cachée dans la fenêtre du journal. On les voit à peine, c'est Oui. subtil. Une confrontation à ce sujet suivra le départ de Maria concernant, en fait, même des suspicions de fuite. Quelqu'un aurait fuité. Une confrontation, tu dis? C'est léger. Oui. Il y a personne de fâché là. Non. Dominique rentre au local suivi de Jean-Loup. L'école est couverte de 2 mètres de neige qui les empêche de sortir. Dominique crie à l'hiver nucléaire et Carl à la tempête de neige. Jean-Loup est en panique. Dominique va réussir à l'apaiser grâce à une technique d'hypnose instantanée. Ouais. That's Il it. flatte presque la bédaine. Fait que le beau décolleté, on en a parlé. Oui. Et là, Hey, ouais, mais tu sais, c'est pas dans mes prix, là. Hey, du Karl Lagerfeld. Ici, un jeu de mots Lagerfeld. avec Karl Lagerfeld, ouais, qui est designer de mode célèbre, qui est né donc le 10 septembre 1933 à Hambourg et mort le 19 février 2019 à Neuilly sur Seine. Neuilly sur Seine. Oh my God. Est un grand couturier, un styliste allemand, également photographe, dessinateur, designer, réalisateur et éditeur. Moi, j'ai juste vu un T-shirt de chez Dynamite. Là. OK, je veux pas aller en détail, là, je voulais juste dire c'était qui, là, mais quand j'ai commencé à lire son article Wikipédia, je voulais juste lire cette phrase-là Moi parce aussi. que ça me fait rire. Karl Lagerfeld, qui refusa toute sa vie de dévoiler sa date de naissance en avançant même qu'il ne la connaissait pas même lui-même, Il ne connaissait pas lui-même. sème la confusion en 2013 en avouant pour la première fois à demi-mot qu'il est né entre 1933 et 1935. Wow! Quand Comment tu tu veux être plus obscur? sais, quand tu veux entretenir des mystères, là, genre,
J'étais comme, OK, you do you, là. Je vous dirai pas mon âge. Ouais, Mais en j'ai tout cas, pas 39 ans. elle aurait Puis pu j'ai pas 41 non. ans. En tout cas, cette année, j'aurais pas 35. Ouais. J'aurais pas 33. Mm. Je vous laisse deviner. Quel âge j'aurai? OK. Fait que, elle aurait pu aussi trouver ce chandail-là chez Winners. Mhm. Où est-ce qu'ils en vendent du Karl. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça. Elle est bien contente. Elle dit, ben, avec mon escompte là, à la boutique, là, ça m'a presque rien coûté. Donc, Maria est rendue qu'elle a une nouvelle job. Mhm. Après tout le débat entourant sa job au snack bar, elle n'est pas restée là. Puis elle s'est trouvée un autre job dans une boutique. Mais elle est de linge. vaillante. Ça, on en avait parlé, puis on l'avait Ben. trouvée bonne dans sa job. Elle est vaillante parce qu'elle va avoir de l'argent. Exact. là. C'est sa seule motivation. Ouais, mais si ça prend ça. Elle travaille dans une boutique de linge. Éventuellement, ça va être repris. Ça, dans la saison 5, elle va travailler à la boutique Chic Madame, Mhm. là, avec Madame Pidikini. Là. Oh, je suis si bonne avec les jeunes. C'est On me l'ange le de dit Philadelphia, souvent. ça, hein? Mais c'est Sophie Fauché. Oui, c'est l'ange de Philadelphia. De Philadelphie, le fromage Philadelphia. C'était Sophie Fauché? Ben, Je m'en souviens plus. hein? J'avais quelqu'un d'autre dans la tête. Ben là, attends un peu. Là. Je parle vite, là, mais on en reparlera de toute façon quand on sera C'est rendu aussi là. Cristal dans Le cœur a ses raisons. Oh! Quel beau personnage. Mais, hein? Ben, toutes. Ouais. Puis Camille a dit elle avait vu ce chemisier-là. Mais, OK, bon, désolée, mon souvenir était très vague. Mais j'osais pas l'acheter, là. Je me disais que ce serait trop provoquant. Dans le sens de provoquer des torticolis au gars. Ben, tu feras comme moi, Camille. J'ai un deal 50-50 avec un chiropraticien. Smart. Hey, tu viens-tu souper chez nous ce soir, là? Je suis toute seule, là. Je pourrais te faire mon super bongo lim avec du tofu puis des tripes faisandées. Miam! Oh oui. Je pensais qu'elle était végétarienne. Je pense pas. Non, OK. Je sais pas si ça a déjà été dit, en tout cas. Ah ouais, ton fameux plat africain brun-vert, là. C'est gentil, ma petite Camille, là, mais je m'en vais faire du skidoo avec Jean-Denis Martin. Là, elle dit un bongo, mais c'est un gumbo qu'elle veut dire. Probablement. Ouais. Elle va faire du skidoo. OK. Je l'aurais pas imaginé faire ce genre Non, d'activité-là, Maria. je m'imagine même pas l'avoir avec un habit. C'est ça, j'allais dire, un des gros saut pantalons de de neige. skidoo, là. Ouais. En tout cas, il est ambitieux, Jean-Denis, d'y avoir proposé ça comme date. Mhm. Maria quitte. Les gars sont du local, du journal. Ouais. Ben, il fallait pas s'attendre à ce qu'une fille règle le problème. Hey, ta gueule. Je te ferai remarquer que la fille en a fait autant que les deux gars. Elle a-tu dit ou il a pas dit? Mhm. Puis là, ben, Vincent commence à exprimer des doutes par rapport au renvoi de Maria. Absolument. Il est plus sûr que c'est une bonne idée de la mettre en dehors de la radio. Puis Camille est d'accord. T'es encore d'accord avec moi, Camille? Ça fait mon année. Puis là, quand il est comme Maria, là, elle a été fine 3 fois en 3 ans. là. C'est juste une bad luck que ce soit arrivé en dedans de 2 jours. Fait qu'elle a pas été fine 3 fois en 2 ans, elle a été fine 3 fois en 2 jours. Oui. Mais depuis qu'elle la connaisse, Ouais. dans le fond, ça s'est tout passé dans ce laps de temps-là. Puis et là, Vincent, qui en rajoute, il est comme elle a peut-être changé. Ça arrive qu'on change, là. Prends Camille, t'es 2 fois d'accord avec moi en 2 jours. Hey, toi, vois? arrête de le répéter, là, parce que ça va être les 2 dernières fois de ta vie, OK? Quoi qu'il y en a peut-être un qui a ouvert sa grande trappe. Mhm. Oh ben, wow, j'ai dit wow quand je chantais. Pourquoi ce serait pas une qui aurait ouvert sa grande trappe? Hein? Tu sais, c'est fort, la solidarité féminine. Moi, j'ai entendu féminine. Je suis plus capable d'entendre ce mot-là autrement. Je suis plus capable. Je suis brisée. Juste comme l'instant. Solidarité féminine. Ça serait le fun, tu sais, dans les émissions où est-ce qu'ils font des cuts, là, tu sais, à des flashbacks ou des affaires de même, là, tu le mets. Ou sinon, t'as juste Aurélia qui pop dans le local. L'instant de 2 secondes, ben, elle fait Féminine. solidarité féminine. Puis là, ça s'en va. Bring her back. Wow! Qu'est-ce que tu veux dire par là, Vincent Gélina? Mhm. Parce que ce genre de trahison-là, ça viendrait plutôt des hypersensibles qui broient tout le temps. Oh ben, hey! Oh ben, hey! Charest arrive ici, il faut que je me pogne avec quelqu'un. Mais il saisit. Il te le pogne, puis il lève genre Oh! d'un pied dans les airs, puis il pousse, puis là, il commence à se craquer un punch, Oui. là. Oh! Oh, mon tour. Sans le punch, peut-être? Ouais, mais de toute façon, il punch pas. C'est comme,
Je sais pas comment je dois prendre ça, cette énergie-là. C'est pas beau, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Puis là, Mais- il se déverse, là. C'est même pas de la faute à Carl. Regarde. Garde ça pour un autre endroit. On continue. J'ai chaud. Il fait chaud, c'est vrai. Oui, il fait... Non, Il je sais fait pas, genre c'est 2 millions dehors. C'est ça, c'est peut-être parce que il fait 38 depuis 4 jours. Mm. Puis là, Maria elle rentre avec Dominique et Jean-Loup. Toute la gang arrive. Hey, on peut plus sortir de l'école, il est tombé 2 mètres de neige, puis on est pognés ici. Fait qu'il reste plus personne sauf eux. Mhm. Dans toute l'école. C'est les seuls qui sont restés. Ben, en fait, c'est les seuls à être assez vaillants. C'est parce que sur l'horloge du cubique, là, Mhm. il est 4h35. Voir qu'il reste 6 personnes dans Impossible. l'école. Je connais des profs qui sortent de l'école plus vite que les élèves, là. Mais ça, c'est... C'est comme Michael Scott, genre quand il évacue puis il pousse tout le monde. On le voit sur la caméra de surveillance. Là. c'est vous! On veut partir avant les autobus, OK? Oui, tu veux pas te pogner là-dedans. Hein. T'sais. Mais n'empêche que, si je me souviens, dans le temps, nous, l'école finissait à 4h20. Ouais, ou 4h15, nous autres, à Neuchâtel. C'est la cloche sonne, là, le temps de descendre, aller aux cases, sortir, aller aux autobus. Hey! Mhm. Les gens se sont pas comme évaporés, là. Ouais, en pleine tempête, là, c'est pas facile. là. Ouais, Il y en puis en a qui plus, faut qu'ils déneigent le char. Ils ont fait comment pour sortir? Il est tombé 2 mètres de neige dans Mais le c'est laps juste pour eux. Dans le laps de temps que la fin des cours, Ouais. les gens ont quitté. Eux autres sont restés pour faire je sais pas quoi. C'est obscur. Il reste juste eux autres. Mhm. OK. Et là, pour Dominique, 2 mètres de neige en plein hiver, ça veut dire hiver nucléaire. Hey, Mhm. folle, calvaire. Hey, folle. Augmenter sa dose. Absolument, mais tu sais, elle arrive et elle dit, là, c'est pas un temps pour la confrontation, puis la chicane, puis tout Ben, ça. c'est ça. Premier réflexe de Jean-Loup, lui, il va penser aux réserves de bouffe. Ben oui. Ben, Il va- puis, C'est- smart c'est- move! Oui, c'est correct, c'est vrai. C'est sûr que Jean-Loup, c'est ce qui va motiver toutes ses pensées, mais il faut quand même réfléchir à ça si t'es pour être prisonnier. Là. Puis deuxième réflexe, c'est les couchettes aussi. Il faut savoir qui couche où. Mais voyons, Jean-Loup, là, je pensais que tu te laissais mourir de faim, toi. Oui! Oui! oui. Mais je pense aux autres aussi, OK? Vincent qui demande à Dominique ce qu'elle fait encore à l'école. Puis toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Ouais. Miroir. 10 minutes après la fin des cours. Uh-huh. Entité Jean-Loup, apaise-toi. Ouais, c'est vrai que l'entité Jean-Loup apaise pas mal. Continue. Là, le téléphone fonctionne plus. Les lignes sont coupées. Ah non, il n'y a plus de courant, là. C'est une panne générale. Sauf, Il y a encore de l'électricité, il y a encore des... À moins qu'il y ait une... mais c'est juste la ligne téléphonique. Son là. C'est une, ouais. c'est une ligne filaire. Ouais, le téléphone, mais sont chanceux, ils ont encore de l'électricité. Mhm. OK. Ben, de toute façon, là, à qui tu téléphonerais, à part nous autres, tout le monde est mort. Hein? On est juste 6 survivants, puis il fallait que tu sois là-dedans. Oh, c'est pas une bonne nouvelle pour l'avenir d'espèce, ça. Attention à ce que tu dis, Maria. Oui. Souviens-toi de ton avenir. Hein? Oui. Elle va l'attendre longtemps. On n'a pas parlé quand on a fait le futur de la gang, hein? Mais j'ai comme un flash hier en m'écrivant ça. J'étais comme... Tu sais, cet épisode-là, c'est Dominique avec son gros jeu de cartes, là, avec ses big-ass cards, là, format jumbo, qui voit dans les lignes, puis qui, on s'imagine, raconte, dans le fond, ce qu'on voit. OK? Fait que comme on voit la scène où est-ce que, tu sais, Jean-Loup, il dit à Maria, tu m'attends ici. Ça, c'est dans la tête à Dominique. Mais est-ce qu'elle l'a verbalisé? Tu sais, elle a-tu dit... Bon, fait que là, finalement, à ce moment-là, tu sais, la soirée se termine, puis Fait qu'ils l'ont entendu. Jean-Loup va quitter, puis il va dire à Maria de l'attendre pour la ramener chez eux. Maria, comment elle a réagi à ça, elle? Mais moi, je pense qu'ils sont dans le déni, là. En fait, comme s'il n'y avait rien entendu. Ouais, c'est comme... Depuis ce jour, c'est juste un walk of shame, là. Ils font comme si ces paroles-là n'avaient jamais été Non, prononcées. exact. Ils ont fait semblant de pas l'entendre. Tu sais, comme... Fait que, ouais, là, Maria, elle va retourner à la maison avec Jean-Loup, là. Pardon? Peux-tu revenir en arrière? Quand tu veux dire retourner à la maison avec lui, tu veux dire... Ou bien ils ont peut-être eu une vision collective aussi, là. Ils ont tous vu la même chose. Ils ont eu comme un flash date sur Mhm. Raven, là. Puis là, genre, Oh my God. ils ont vu le futur Ouais. ensemble.
Mais s'ils l'ont toutes vu, il y a personne qui l'a verbalisé. Non. Son- Ouais, Maria, tu sais, Hey, moi, je me souviens. je pense avoir compris que... En tout cas. Absolument. Bon, plutôt que de s'obstiner, là, le temps est plutôt choisi pour communier tous ensemble, pour unir nos destinées astrales. Bref, pour s'aimer. Là, tout le monde se facepalm. Hein. Sauf Vincent Vincent, qui dit ça, c'est moi- une excellente idée, Dominique. C'est une excellente idée, Dominique. Moi, je trouve que c'est une... Vincent. Avec tout ce que t'as vu, là, ça te turn pas off, là, tout ça, là. Puis tu sais, lui, il est full cartésien. Là. C'est ça qui me rentre pas dans la tête. À quel point t'as la trouves belle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas rapport, tout ça. Là. Pour passer par-dessus toutes ces affaires-là, qu'elle t'a menti, qu'elle te rejette, qu'elle est à l'opposé complètement de toi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un sportive. Tu sais, à un moment donné, les contraires s'attirent. Ah, Mais il y a mais toujours plus bien des sportive depuis un hosties de bout, limites. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire du sport. Ouais. En tout cas, Vincent. Oh, on y va? Ben ouais, hein? En plus, on est justement 3 gars et 3 filles, ça fait que... Ah, idée de maths. Mm. C'est good? Oui. 5-6. Donc, l'école est en lockdown. Dominique tente de méditer. Lockdown, sont 6 dans le local. Dominique tente de méditer, mais Jean-Loup. La gang en est à diviser les couchettes 2 par 2. Mais Maria a un éclair de génie. Son ex, Chosebin, garde son cellulaire dans sa case. Marco Bourdon. Ouais. Si on réussit à l'ouvrir, on peut appeler des secours et du poulet. Ah oui, ça c'est important. Absolument. Fait que Dominique, Jean-Loup qui tente de méditer, tu sais... C'est simple, Jean-Loup, t'as juste à penser à rien. Mais penser à rien, là, c'est pas aussi facile que de penser... Penser à penser à rien, c'est pas aussi facile que de penser à rien, parce que penser... Bon, écoute, là, quantité Jean-Loup, tout est zen que je sois là, tu commences à me taper sur l'aura, s'il vous plaît. Moi, quand tu commences à me taper sur l'aura, là, Oh, et ça va pas bien, hein? c'est que tu brises mon énergie. Surtout là. ma belle aura mauve, là. Ouais. Colin. Mais c'est vrai ce qu'il dit Jean-Loup, par exemple, parce que méditer, c'est pas facile, là. Mais non, c'est pas facile. Moi, pas capable, là, parce que mon cerveau arrête jamais, là. Mais quand les gens disent penser à rien, tu peux quand même penser à méditer. Je sais pas. Penser à rien, là, c'est genre rien, là. Mais c'est vraiment comme c'est un exercice, là, quasiment, faut que tu t'entraînes à ça, là, et ça se développe. C'est mais impossible. Pas patient, en tout cas. Fait que c'est vrai ce qu'il dit Jean-Loup, là. Penser à rien, dans le fond, quand tu fais d'autres choses, ou comme lui dans sa qualité de quantité Jean-Loup, là. Mais moi, quand je pense à de quoi, je fais pas exprès de penser à ça. Non. I know. C'est par mégarde. Oh, qu'est-ce que cette pensée fait ici? Elle est juste là. Là, dans toute l'école, ils ont réussi à trouver 2 matelas, puis ils ont Ça, le sofa. je comprends pas. Là. Aller dans le gym, là, puis aller trouver des matelas de gymnastique. de gymnastique au sol, ouais. ou peu importe. Là. Je peux pas croire qu'il y a rien. Il y a pas un divan dans le staff room, il y a pas... Impossible. Genre, chacun sa chambre. Là. On n'a pas ben le choix, hein. Va falloir coucher 2 par 2. Ben, le Camille Varia qui dit, ben moi je vais coucher avec Camille, puis toi tu coucheras sur Jean-Loup. Pas avec Jean-Loup, tu coucheras sur Jean-Loup. Fait que dans le fond, ils en ont 3 matelas si Jean-Loup compte comme... Oui, absolument, ça compte. Puis là, Vincent, il se rend compte que lui, il se ramasse match avec Dominique. Il trouve que c'est un comme, excellent... moi, ça me va comme partage. Puis elle est comme, moi, ça me dérange pas. De toute façon, là, je me coucherai pas. Je vais passer la nuit à communiquer avec le cosmos. Et Vincent, il fait comme un genre de... Il fait un move de tête, genre... Dans crise de conne. Va donc sur le bonhomme. Tu sais, va donc. Puis il quitte, genre. Mais... Hey, le Cosmos ou Vincent, choisis, là. Ma décision sera pas bien. Genre, tu sais, t'aurais-tu vraiment voulu dormir avec elle? Là? Allume, là. Je reviendrai pas là-dessus, là, mais pas pour toi. Un téléphone cellulaire pour faire venir du secours. Fait que là, grosse technologie, hein? Ton téléphone cellulaire dans ton casier, comment? Il le laisse dans sa case parce que il l'utilise il l'apporte à l'école juste pour flasher. Ouais. Comme sa CRX qui est toujours au garage, d'ailleurs. Il y a assez d'argent pour avoir un téléphone cellulaire dans les années 90, mais c'est ça, tu sais, il le laisse dans sa case, il est fonctionnel, ça veut dire qu'il y a un forfait après, puis tu sais, il est capable de... Il est à la carte? Je sais pas, là, moi je vois juste vraiment le gros téléphone, tu sais, en bloc, là.
Je sais pas si dans le temps, Non, c'était il encore était aussi plus petit que gros. ça. Il était rendu plus petit Oh, il en était plus petit que ça. 98. En forme de 97. peanut, là. Le Nokia, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, exact. En tout cas, bref, il le laisse dans sa case. Puis là, ben, ils sont comme, ouais, mais là, il est dans sa case. Mais c'est pas grave, ça. Jean-Loup, il est assez fort pour détruire le cadenas. Puis il est prêt à tout, de toute façon, s'il y a du poulet au bout. Absolument. Mais tu sais, en même temps, si les secours viennent, t'auras pas besoin de caler du poulet. Exactement. Tu vas comme quitter et retourner à la maison où tu pourras manger. Mais s'il y a une tempête de neige, le poulet risque d'arriver avant. Just saying. Sur l'horloge du cubicule, il est 7 heures. Ils ont faim. Mm. Ils ont faim. C'est good? Oui. Scène 7, on est le lendemain. Donc, au lendemain, les souffleuses ont littéralement soufflé la fin du monde. Toute la gang est réunie pour parler de l'incident quand Jean-Loup s'échappe et informe Maria des intentions du reste de la gang. Oups. Malgré la tentative de Camille de faire croire à un tour, Maria quitte le local littéralement blessée. Oui. C'est la fin. Et là, ça finit mal. Oui. À suivre. À suivre. Notre deuxième à suivre. Oui, puis ça, il me semble le premier, ça finissait pas mal. Mais Ben, non, c'est la rupture. Ça finissait avec une rupture, mais tu sais, c'était comme... Ben, ça finissait mal. Mais tu sais, C'est la rupture de Camille Léo. Mais c'était bouclé. Ben, pas nécessairement. Là. Mm. Tu sais, ça aurait pu prendre deux directions. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'était comme... Je trouvais que c'était mieux bouclé que ça. Ouais, il y a plus de suspens. Ouais. De suspense. C'est laissé en suspens avec plus de suspense. Oui, exact. Bon. OK, là. Mais c'était pas pour la fin du monde, là. Mais j'ai dit j'ai dit pour bientôt. Et bientôt, à l'échelle cosmique, ça peut pouvoir dire 2000 ans. Ah, OK. Fait que tu peux dire n'importe quoi, finalement. Ouais, puis elle s'en prive pas, hein? Exact. Pour ça, ça valait la peine. Absolument. J'ai comme fait, yes. Là, quand Jean-Loup puis Vincent rentrent dans le local, Jean-Loup, il est comme en train de dire, en tout cas, quand elle me veut arriver avec ma tunique, là, elle dit, mon Dieu, t'es-tu un lutteur? Puis là, Vincent, il fait comme, il roule les yeux au ciel, là, en disant, je sais pas c'était quoi leur C'était pas conversation. scripté, là. Je penserais pas. Non. Vincent et Camille sont habillés dans les mêmes teintes. Oh, foreshadowing. Ils portent un peu comme du mauve lilas, genre. Et très jolie, d'ailleurs. C'est une des couleurs qui lui fait très bien, le mieux, Camille, là. Cette couleur-là, je trouve que ça lui fait très Les bien. deux, ça leur va très bien. Ouais, ils sont bien agencés. Fait que là, le gang est comme « Hey, quantité Jean-Loup, est-ce que tu savais que la fin du monde a été remise dans 2000 ans, finalement? » Oh, yes, sir! Ouais, que j'ai plus besoin de... Tu sais, il enlève sa tunique, puis tout, puis comme « Hey, tu veux-tu vraiment nous faire à croire que t'as rien mangé depuis hier? » J'ai peut-être triché une couple de fois. 12-12, pas plus. Bien sûr que t'as pas d'influence sur nous autres, Jean-Loup, autant que les rayons du soleil ont de l'influence sur la grosseur des doigts, ou que Mario Tremblay a de l'influence sur une game de hockey. Si on considère que le soleil et les rayons du soleil peuvent augmenter la température moi, ça a une influence sur ma grosseur de doigt, là. et que la température, la chaleur, fait créer de la rétention d'eau et on se ramasse avec des gros doigts de saucisse, pas de jointure. L'influence est légère, mais elle est là. Mais moi, je la vois, là, elle est claire. Une corrélation directe. J'ai même pas eu besoin de faire non. Outre ça, Vincent qui fait une joke de hockey, j'ai trouvé que c'était out of character. Oui, vraiment. Ouais. Ben, quoique... Non, il a peut-être un peu suivi Léo avec ses échanges de cartes de hockey. Ou juste dans l'actualité en général, Peut-être. dans sa qualité de journaliste. En tout cas, je te dis que ça m'a sauvé d'une expérience traumatisante, hein? Passer une nuit dans le même lit que Jean-Loup. Ben, dans le même lit, ou quand Jean-Loup est ton lit. Oui, en plus. Mais tu sais, quand Maria elle rentre dans le local, puis là, tout le monde est comme « Hey, tu sais, notre sauveuse, c'est beau. » Puis vous voyez que ça peut être utile d'avoir beaucoup d'ex? Ben, je comprends. On prend le téléphone pour appeler un de tes ex, que son père a une souffleuse, puis un autre de tes ex pour qu'ils viennent nous chercher en 4x4. Mais là, Maria, je pense qu'il va falloir que tu te mettes à sortir avec le concierge parce que c'est lui qui a débarré notre porte. Pourquoi il était barré? À 4h30, le concierge avait déjà tout barré l'école. Il n'y a pas d'équipe d'entretien ménager qui va là le soir. Qui... En tout cas. Puis, tu sais, des portes barrées d'école, généralement, tu peux sortir. Tu peux rentrer. Ouais. Puis, tu sais, appeler un des ex, puis l'autre que son père, il y a une souffleuse, genre une souffleuse, tu sais, une souffleuse industrielle, comme un déneigeur, là, qui vient. Puis tu sais, prenez le téléphone, appelez vos parents. Ouais, puis tes parents vont s'en rendre compte, t'es pas revenu. Aussi. Puis après ça, contacter peut-être comme la ville, peut-être même 911. juste les autorités pour dire « Hey, bonjour.
Il y a Nous des sommes adolescents Ouais. qui sont prisonniers de leur école, aller les sortir au plus sacrant, genre, c'est... En tout cas, on sait que c'est une blague. Oh, mais elle est très pragmatique. Elle s'est dit, ben pourquoi appeler les... On va les s'organiser ovnis? nous-mêmes. Oui, c'est ça. Hey, on va tout gérer par nous-mêmes. En tout cas. Puis là, Jean-Luc, quand il est comme... Hey, puis dire que pas plus tard qu'hier, on voulait tous s'écrire en dehors de la radio. Puis là, tout le monde qui est comme... Fuck. Mais là, il est bon pour Read the Room. Il se rend compte qu'il a merdé, là. Comment... Ben, pas tout de suite. Comment ça me sacrer dehors? Puis là, il dit, qu'est-ce que j'ai-tu gaffé, moi, là? Hmm. Ah, c'est ça que vous vouliez me dire chacun votre tour. Puis il dit, ouais, là, Carl, il sac une claque en arrière de la tête, genre, pam, Ta gueule! Non, non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Hein, les gars? Non, on voulait juste jouer un tour. C'est ça, un tour! Ben, laissez faire. Je vais m'en souvenir de votre tour. Et elle quitte. Et c'est un à suivre. Oui, exact. C'est la fin. Oui. On enchaîne avec des bloopers. Oui, 3 bloopers. Dominique qui perd la voix. Ouais, c'est rare qu'elle fait des bloopers, Isabelle Drainville, mais c'est ça, c'est comme... Elle disait même pas une ligne, en plus. Ouais, puis c'est comme un petit chat, là, elle s'étouffe. Il y a Maria qui perd sa ligne. Ouais, à bafouille, tu sais. Puis Carl qui... C'est Carl qui... Ben, il y a 2 fois. Dans le fond, la première fois, elle bafouille, puis elle dit « Maudit que c'est pas une bonne nouvelle! Puis là, t'entends Michel qui est comme « Nouvelle! Enchaîne! Enchaîne! » Puis l'autre fois, tu sais, c'est encore elle se trompe, puis elle répète 2 fois les mêmes Exact. mots, puis là, on entend François qui fait comme « Hi! » en arrière, comme si Comme si pour c'était rire une d'elle un marionnette, peu. oui. Ouais, exact. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Donc, en conclusion, t'es-tu prête? J'ai oublié de préparer mes affaires, j'ai pas eu le temps, fait que moi, Tu vas le wigner? Je vais le wigner. Ça se peut que je te laisse aller Tu veux en qu'on premier fasse un le temps petit que 5 je minutes de réfléchisse. silence radio, genre? Non, c'est correct. Ok. Vas-y. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, je gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va faire un dossier écœurant. Vas-y. Ok, je bon. réfléchis. Vois-tu, en parlant tantôt, j'en ai trouvé un autre, mais là, j'ai écrit « À la surprise générale, les cours de morale sont plus pertinents que jamais. » Moi, je me mets dans la peau de Vincent qui a fait ça, finalement. Fait que, il y a ça. Qu'est-ce que tu mettrais à la une? Sans nécessairement que ce soit une scriptée, là, mais c'est quoi le moment fort de l'épisode? Ça m'énerve, j'essaie tout le temps de faire des blagues avec mes Des blaguettes. Des petites blaguettes. Un clickbait. Qu'est-ce que j'aimerais retenir de cet épisode-là? Ben, Ou scandale! 6 adolescents enfermés dans une école secondaire. non, attends un peu, j'irais... Seigneur, c'est un scandale! On attaque de ma masculinité. Attends un peu, là. Colin, ça me gosse, là. J'ai vraiment... On y reviendra. Non, mais je pense que ce que j'aimerais retenir de l'épisode, c'est l'espèce d'alliance entre les 3. Tu sais, je trouve que Maria, c'est vrai qu'elle dépasse les bornes, là, mais en même temps, il y a comme son espèce de... Elle réalise peut-être un peu, tu sais, elle change de ton. On saura jamais vraiment pourquoi elle est allée autant comme dans le hate, là, avant ça, là. Elle a quand même une petite... Mais elle fait amende prise de- honorable auprès de chacun des 3, là. Ouais, c'est sûr qu'elle les achète un Ouais. peu, mais ça montre quand même Mais elle leur les achète. attention. Ça veut dire peut-être qu'effectivement, il y avait un anguille sous roche, là. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, elle les achète quand même avec des choses qu'elle sait qui vont les rejoindre. Mhm. Fait que ça veut dire qu'elle Elle les connaît bien. soucie d'eux, qu'elle les connaît bien. Fait que c'est ça. Je pense que je vais y aller avec... C'est vraiment... Je m'excuse. là. Non, mais il n'y en a pas de problème. C'est vraiment ordinaire, mon affaire. Là. Pas en tout. Je suis pas prête. J'ai pas eu le temps. Hey, Mais je vais y aller avec ça. bon plan. L'esprit de gang. J'aime. Puis effectivement, puis moi aussi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun de voir les 3 dire, ben là, c'est assez, elle dépasse les bornes, puis il faut faire quelque chose. Puis je suis peut-être pas nécessairement d'accord avec le rejet immédiat. Je pense qu'il aurait pu simplement l'aborder puis lui faire réaliser que c'était pas nécessaire. Je pense que j'ai quelque chose. Vas-y. Je vais y aller, tu sais, comme news flash ou quelque chose du genre. La gang gère des crises. Oui, Tu sais, comme de manière unifiée. la gang est en gestion de crise. Oh oui. Certaines personnes sont remises à leur place. Ah, j'adore.
Ouais. J'adore. Parce que je t'ai dit en commençant l'épisode que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'invité, tu sais, j'ai vraiment aimé. Cet Ils esprit-là. sont ensemble, c'est les jeunes. Il n'y a pas de problème d'adultes. Ils sont ensemble, puis... Puis genre même c'est un leur problème chimie. d'adulte à la fin, avec l'école en lockdown, puis ils se gèrent, là. Ouais, Moi, j'aime ça. c'est ça. Ouais, moi aussi. Let's go! Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. Je mets 2 choses au P5. OK. La première, c'est les favoris de Carl. T'as attendu comme 20 quelques épisodes pour le Je faire. suis plus capable. Là, c'est comme plus capable. Ils prennent toute la place. T'as juste Puis comme pas de place en même temps. Un clipper. Oui, je prendrais un clipper. Puis, bien sûr, Dominique. Ouais. Non, Dominique n'est pas dégueulasse dans cet épisode-là, mais la fin du monde, là, Ouais. c'est faible. Je suis dans la C'est même faible. affaire. Ben, qu'est-ce qui est faible? Le scénario d'être enfermé à l'école a pas de sens, là. Non. Côté écriture, mettons, Je comprends. c'est... Ça manque de cohérence. ça manque de cohérence. Mais je comprends ce que ça apporte. Tu sais, quand ça vient un peu avec un but narrativement parlant, c'est déjà un peu moins pire. On est capable de passer par-dessus ces incohérences-là. Mais je pense que le but de ça, c'était qu'il voulait que Maria sauve la gang. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis les garder un peu en genre de huis clos, là. Mhm. Fait que ça, tu sais, je pense qu'on peut passer par-dessus. Mais non, tu sais, je veux dire, depuis le début de l'épisode, on en parle, puis à chaque fois qu'on parle de cette storyline-là, c'est comme, Dominique, là, c'est lourd, tes affaires. Puis, Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'elle rouvre la bouche, c'est pour parler de ça. ouais, c'est ça. C'est très... Il n'y a absolument aucune ligne qui parle d'autre chose. c'est allons-y avec Dominique, unidimensionnel dans sa, Ouais, sa je suis spiritualité. d'accord. Je vais y aller avec la même affaire, c'est ce qui m'a le plus... Oublie pas les favoris à Carl aussi. Ouais, ça, On continue? Oh, mon soleil. Moi, mon soleil, c'est quantité Jean-Loup. tout, quand, tu sais, contrairement à Dominique, elle, tout, c'est over spiritualité, mais Jean-Loup, lui, quand il tombe spirituel, il est adorable. ouais. Il est zen, ça m'apaise, ça me rend heureuse. J'aurais écouté son émission de radio. J'aurais aimé ça. Bonjour. Hey, les rigolades de Jean-Loup, moi, j'aurais écouté ça. Bienvenue aux rigolades de Jean-Loup. Ben, mon soleil, c'est vrai que j'aime beaucoup Jean-Loup aussi, mais... C'est- Mention spéciale à, Ben non, mais moi, je vais y aller à avec... Hercule. Je vais y aller avec Vincent. Parce Je comprends. que j'aime ça le voir. Tu sais, il est en nuances. Puis ses lignes sont fortes. Oui. Il y a juste des fortes lignes dans cet épisode-là. Bien livré. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est... Souvent, ce qui va venir me chercher un peu, c'est ça aussi, là. Tu sais, pour vrai, là, quand il arrive, hey, là, et tabarouette, là, il est senti, là. Puis quand il s'en va, puis il te ramasse Carl, tu sais, puis c'est ça, j'ai aimé de le voir autant en colère que... Puis tu sais, c'est ça, il est en sacrement contre Camille, puis il est comme... Faut se mettre des foules. À un moment donné, il faut que ça sorte, là. Fait que moi, poignet charré en arrière. Puis après ça, tu sais, ben, je broille pas. Puis, tu sais, tout en émotion. Fait qu'on voit que c'est un être sensible. Il fait pitié aussi, tu sais. Je trouve que c'est le fun que la gang, pour une fois, sympathise envers lui. Puis en il garde disant, son calme pour aborder Maria aussi. oui, c'est ça. Fait que moi, j'y vais avec toujours mon... De toute façon, tu l'as dit, c'est le moteur, c'est ce qui me motive. C'est mon... Mais ma Maria aussi est fascination plutôt forte. irrationnelle. hein. Tu sais, moi, je vais faire du pouce puis peut-être aussi faire le lien avec mes glosettes, là. Mais je trouve que dans cet épisode-là, c'était difficile de mettre le doigt sur un soleil parce que Maria aussi est très forte, elle est bien jouée. J'aime aussi le fait qu'elle est repentante. Moi, j'ose croire qu'elle fait... Qu'elle chemine un peu. Qu'elle chemine puis qu'elle fait amende honorable, finalement. C'est ça qu'elle veut faire en offrant des cadeaux puis en étant... J'allais dire, J'ai peut-être... pas écouté la suite encore. Peut-être qu'on va... J'allais dire, peut-être qu'elle va apprendre une leçon de ça. Mais... Ben, en tout cas, on va voir avec le prochain épisode. J'ai hâte de hein. voir. Ouais. Ah, le prochain épisode, en tout cas, j'ai hâte qu'on en parle aussi. OK. Je m'attendais pas à ça. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici.
Combien de glosettes as-tu donné à cet épisode? Je sais pas, je les ai pas faites, les affaires. Mais là, avec du recul puis la discussion qu'on vient d'avoir, moi, je m'étais écrit 2 options, puis plus on parle, plus j'ai pas le choix. Là, c'est même un gros 5 tranché. Moi, j'ai vraiment aimé, beaucoup aimé cet épisode-là. Il serait dans ma liste des épisodes à regarder à nouveau si j'avais à me retaper la saison de manière réduite et abrégée. Si j'avais à faire un Reader's Digest de la saison, probablement que je mettrais cet épisode-là dedans. On pourrait faire ça dans notre recap. On pourrait dire, mettons, les Oui. must-watch de la saison. Saison 3 Digest. Oui. Saison 3. Je note. Saison Les must-watch, puis pour quelle raison? Si tu veux écouter, mettons, cet épisode-là, si tu veux écouter de quoi parce que tu veux rire, c'est cet épisode-là. L'épisode que tu tapes ses cuisses. Si tu veux écouter de quoi parce que c'est une pièce d'anthologie, c'est celle-là que tu écoutes. Si tu veux écouter un épisode pour Vincent, tous les épisodes de Vincent. Dans le fond, ça, c'est mon rewatch. Il est-tu là? Il est pas, il est pas là. Mais mon 5, je le trouve même pas généreux. Je trouve que, tu sais, puis je voulais pas sortir la glosette de toute façon. Je trouve que cet épisode-là, peut-être qu'il y a de quoi qui me retient, probablement lié à la spiritualité puis tout ça. Mais sinon, tous les personnages sont forts. J'aime que l'intrigue narrative principale soit centrée autour des conflits que les adolescents peuvent vivre puis comment on gère la situation. Même Jean-Loup, il est intégré dans la gestion de la situation de manière un peu parallèle, c'est-à-dire ta gueule. J'ai tout aimé. Ben, moi aussi, c'est ça. Je voulais voir c'était quoi ton impression un peu avant, parce que moi, je savais que j'y allais minimum avec un 5. Parce que, comme tu dis, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Oui, c'est un rewatch. Je trouve que tout le monde est à sa place. Les personnages sont bien campés. Absolument. Encore là, je me répète, mais c'est le fun qu'enfin ça soit centré sur la gang, quand ils ont des interactions entre eux, quand c'est basé sur la solidarité, la solidité. Oui, Je sais pas si je vais m'en remettre de ça à un moment donné, Maria puis sa solidité. Mais la solidarité féminine. La solidarité féminine. Fait, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je pense que ce qui me retient de sortir ma c'est ça, c'est parce que comme je disais dans l'épisode précédent, c'est que là, je commence à faire de l'anxiété de glosette, tu sais, puis je suis comme, il en reste juste une, je la garde pourquoi, puis j'y pensais déjà, j'étais comme, je vais ça sortir la semaine prochaine, mais quand je regarde les prochains titres, je suis comme, ouais, peut-être que... T'as d'autres occasions, faut là. que je la garde pour un autre, tu sais, ou je sais pas. Si j'en avais eu plus, peut-être que j'en aurais donné une à cet épisode-là. Mettons qu'on aurait eu 5 glosettes au lieu de 3, j'y en aurais donné une, je pense. Parce que ouais. Tu sais, même si Dominique, elle gosse avec sa spiritualité. Elle fait sortir le meilleur de Jean-Loup. Elle amène quand même quantité Jean-Loup, tu sais. Puis, à quelle question veux-tu que je réponde, mon beau Carlou? Tu sais, ça amène quand même ça, qui est un highlight de l'épisode. C'est ton soleil, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je trouve que c'est un épisode qui est très, très bien balancé, qui est drôle, puis qui a des belles performances. Fait que, oui, moi, c'est sûr que c'était sûr que ça allait être un minimum 5. Ça se peut qu'on s'en veuille, mais qu'on n'ait pas donné plus. Mais on en reparlera. Ouais. On a un recap à la fin. On va arriver finalement, on va tout le temps les garder, puis on va se rendre à l'épisode 26, on va être comme, ben là, il nous reste une glosette, on va en donner vierge. Puis le dernier, en plus, c'est genre la plante quelque chose, là. Oui, c'est la plante, là, mais c'est le crime de la plante. Le crime de la plante. Ouais. D'accord. Oui, parce que la semaine prochaine, on va être de retour avec l'épisode 20, La vengeance de Maria. Oh, fait que c'est la suite. Oui. Uh-huh. On va avoir le retour d'un personnage, d'un guest star. Est-ce que tu me prépares, là? Oui, je te prépare. Je t'énerve. OK. Mon premier est un personnage donc qu'on a déjà vu. Mon deuxième est un personnage qui est un peu off côté ton. Un peu trop straight. Oh, Hervé Duguay! Deuxième option. C'est le même personnage. Oh non, Dufresne. Ouais. Oh. Et on va être de retour un peu dans les relations adultes. Avec les adultes. Ouais. Mais il va quand même y avoir une attention portée avec la storyline des jeunes quand même et la fameuse vengeance de Maria, qui va donner place à un partenariat surprenant. D'accord. Avec un autre membre de la gang. Qu'on se serait pas attendu que ces deux-là collaborent ensemble. Je te laisse là-dessus. Je suis...
On le fait là. Je l'écoute live. Hey, c'est tout pour l'épisode. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Je pense que c'est un épisode plutôt chargé. Je regarde le timer, je me dis, crime, ça va-tu être long? On le sait pas, c'est un mystère. Merci de vous être accrochés sur nos folies passagères. Continuez à nous écrire. D'ailleurs, je fais un petit salut à Alice Gendron qui nous a écrit un super beau email sur Gmail. Oui, très touchant. Merci Alice Ouais. de nous avoir écrit. T'as pas idée à quel point ça nous a fait plaisir de te lire. Et Colin, que ça donne espoir à la jeunesse. Ça a été extraordinaire. D'ailleurs, ton courriel est très, très bien écrit, bien divisé. Et bravo pour l'absence de faute d'orthographe. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. D'habitude, ça me saute aux yeux. Fait que bravo. Puis, le message aussi. Et surtout, que dire contenu. du message? Merci Oui, pour c'est tout ça. C'est vraiment très, très, très apprécié. Oui, puis, On est contente. Puis quand on lit ça, on se dit comme Colin, tu sais, juste pour ça. Ça met pas d'argent dans notre compte en banque, mais Colin, ça met du bon, ça nous donne du petit peu de gaz. Oui, puis c'est le fun de savoir qu'il y a des jeunes qui écoutent Radio Enfer Oui. qui le découvrent. Commencez à écouter ça à l'âge de 11 ans, Ouais. genre. Wow! C'est bon pour la postérité. Wow. Et puis elle est perdue avec les références, et c'est là que notre super pouvoir. Ou de Wikipédia Ouais. entre en jeu. Fait que c'est ça. Ben, continuez à nous écrire. D'ailleurs, je pense que Google Podcast est fermé désormais. Si vous voulez nous suivre, c'est vraiment sur les autres plateformes d'écoute. Spotify, Apple, YouTube. Balado Québec. Balado Et il y a Québec. d'autres. On est sur d'autres plateformes aussi parallèles, là, comme Goodpods, Podbay, etc. Mais on est un peu partout. Parce que là, à un moment donné que. Est-ce qu'on a un don d'ubiquité? Oui, je pense que oui. Mais une fois que tu donnes ton RSS à l'univers, le RSS ne t'appartient plus. Là. OK. Tu perds le contrôle. Fait que c'est ça. Puis commentez, parlez-nous à vos voisins. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a rien de mieux que dans un meeting. Enfin, pour boucler la boucle, je dirais je vous laisse. J'ai un podcast à écouter. Fait que mais merci pour tout ça. Puis à la semaine prochaine avec La Vengeance de Mariam. À la semaine prochaine, quantité, Myriam. Merci. Est-ce que je voulais dire entité? J'ai dit quantité. Quantité, Alex! Ça me dérange pas. Hey, moi, le comparer à Jean-Loup, c'est comme le bonheur. T'es un soleil. Un soleil. Bye, là! Bye. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Oui. Ben, je pense. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!